Merci. C'est bon, tout le monde est installé? Bon, donc il y a quelqu'un qui arrive, Florent. Bon, je déclare ouverte la séance de notre conseil du mardi 23 mai. Donc je vais faire l'appel. Donc Jacques Defray, Dominique Sago, Eti, Luc Lavier, Marie-Lise, Michel Blacksock. Il nous a transmis une petite carte, il est en vacances en Bretagne, il nous souhaite un bon conseil. Il donne procuration à Marie-Lise Brûlé, Catherine Danesi, Simone Blastard, Présente. Dominique Toulon donne procuration à Dominique Saldo, Gérard Philly, Présent. Annie Grisalmer, Pascal Herbelin donne procuration à moi-même, Christophe Azema, Présent. Valérie Baragis donne procuration à Christophe Azema, Charles Gachet donne procuration à Eti Rodriguez, Paul Gavet, Présente. Barbara, Oui. Éric Dary a donné procuration à Aurélie, Jean-François Verrier, Présent. Aurélie, Présente. Émilie Vernou. Elle sera pas là. Elle a Absente. un décès. Oui. Audrey Deso a donné procuration à Gérard Philly, Emmanuel Salmazo, Oui. Présent. Nadia, Présente. Serge Lafont et Brigitte a donné procuration à Jacques Defray. Voilà l'agenda. Donc, je vous propose, comme d'habitude, donc Catherine à la secrétaire de séance. Et je vous pose une question si vous avez des remarques à faire sur l'approbation du procès verbal de la séance du 6 avril. Oui, juste une petite question. Vas-y, ouvre le micro. Au niveau des présents et des absents, quand vous parlez du terme absent excusé, vous faites allusion aux absents mais qui donnent pas procuration, c'est Tout ça? à fait. D'accord. Ok. Tout à fait. Par politesse, on est excusé. Ok, ça marche, merci. Ce qu'il aura pour Émilie, donc ce soir. Alors, on passe au vote. Approbation qui est pour unanimité, je vous remercie. Avant qu'on commence, peut-être l'ordre du jour, j'avais juste une remarque à faire en fait parce que bien que la règle veuille que le délai de convocation est de 5 jours francs. Dans le micro. Oui, je voulais juste faire une petite remarque en fait. Bien que la règle veuille que le délai de convocation du conseil est de 5 jours francs pour les communes de plus de 3500 habitants, on a reçu la convocation le mardi 16. La plupart d'entre nous sommes en activité, donc veille d'un long pont de 4 jours, ce qui nous a laissé en fait très peu de temps pour préparer le conseil. Et bon, je trouve que ça aurait été plus correct de nous accorder une journée de plus. D'ordinaire, les conseils jusqu'à maintenant étaient le mercredi ou le jeudi. Je ne sais pas si vous aviez une raison particulière de le faire le mardi. Je vais répondre. Mais ça aurait été, en tout cas, ça nous aurait donné plus de bouffées d'air pour pouvoir le préparer correctement. Alors, avec Régina, donc on a regardé ça. On nous l'a envoyé le jour à l'avance quand même, hein, pratiquement. Le mardi. Voilà. On aurait pu l'envoyer le mercredi. Donc on l'a envoyé le mardi. Là, ça vous a fait 7 jours complets, même s'il y avait le pont. Dans ce conseil, vous avez pu voir qu'il va y avoir les régularisations des demandes de subventions. C'est des sujets qu'on a déjà abordés dans le cadre du DOB et qu'on a abordés dans le cadre du budget, qui j'espère ne vont pas faire de grandes questions. Donc cette partie-là, c'est le reflet des demandes de subventions dont on a parlé déjà 2 fois. Les autres points, c'est des points d'information, la plupart, la régie de l'Office du tourisme, la nomination du déontologue, etc. Je prends note de ta demande, mais j'inverse ce que tu me dis, parce que j'ai reçu dimanche soir, j'aurais pu être en congé, des questions. Et oui, mais... Et oui, et donc je le dis, je reçois les questions un quart d'heure avant la 18h30. Pas de toi. Pas de voilà. Mais non, donc, on a 48 heures nous, pour remettre nos questions. oui, je sais, mais c'est un dimanche. Ah oui, mais... Vu les questions que vous avez posées, je pense qu'elles étaient déjà prêtes à l'heure. Mais bon, c'est pour vous dire que je ne vous ai jamais fait remarquer que je les reçois un quart d'heure avant la date limite. Mais si dimanche, j'étais dans l'ouest du pays comme Michel Blacksock, voilà. Allez, on remet la balle au centre et on commence les questions.
Alors, les décisions. La 10, modification de la régie de recettes bibliothèque municipale. La 11, demande de subvention auprès de l'État dans le cadre du dispositif européen. La 12, contrat de maintenance informatique attribué à la société Konica Minolta. La 13, modification des tarifs de la régie droit de place. La 14, suppression de la régie culture. La 15, demande de subvention au département dispositif d'aide aux travaux de proximité 2023 concernant la rénovation des toitures divers bâtiments communaux. La 16, demande de subvention au département dispositif DAL 2023 concernant l'acquisition d'équipements pour la cuisine centrale et satellite. La 17, demande de subvention au département dispositif aide aux travaux de proximité 2023 concernant des travaux divers sur les bâtiments communaux. La 18, demande de subvention au département dispositif aide aux travaux de proximité 2023 pour l'acquisition d'équipements sportifs, dont notamment tapis, murs, escalade, qui a été fait à la demande du collège. La 19, demande de subvention au département DAL 2023 concerne la réfection des menuiseries et acquisition de radiateurs concernant la salle de coworking et la salle des associations. La 20, regroupement des régies culture et services municipaux tourisme. La 21, modification des tarifs de la régie tourisme culture. La 22, demande de subvention au département dispositif aide au projet de développement touristique local concerne l'opération d'aménagement d'une gare de port derrière la chapelle Saint-Marcellin. La 23, demande de subvention au département dispositif d'aide à la conservation des monuments historiques concerne l'inventaire des objets immobiliers de la commune. La 24, demande de subvention au département dispositif d'aide à la conservation des monuments historiques non protégés au titre des monuments historiques concerne la mission de dialogue préalable de l'église Notre-Dame de l'Ascension. La 25, demande de subvention au département dispositif d'aide exceptionnelle à l'investissement pour l'opération audit énergétique des bâtiments communaux. La 26, demande de subvention au département dispositif d'aide aux travaux de proximité concernant la création d'un escalier au gymnase pour la petite salle qui est à l'intérieur du gymnase. La 27, contrat de maintenance et hébergement du pro logiciel Orphée passé avec la société C3RB Informatique. La 28 qui porte sur la suppression de la régie service municipal et tourisme a mis en place la décision 14 qui concernait la suppression de la régie culture, et la 29 regroupement des régies culture et services municipal tourisme. Donc on a pu faire les demandes de subvention dans les délais que nous octroie le département et la métropole. Donc nous allons passer, il n'y a pas de, on ne vote pas, vous êtes informés sur les décisions. On va passer à l'ordre du jour de la séance. Le premier point... moi j'ai juste une question par rapport à ce point-là. Est-ce qu'on peut avoir des éléments quand même, des éléments un peu de chiffrage? En gros, s'il te plaît. Oui. En plus, je vais prendre celui-ci, sinon ça sera plus simple. On va faire comme ça. Pas vous, mesdames, mais Jean-François. Ouais. Tiens. C'est quoi Donc oui, je prends la parole pour dire que donc il y a toute une liste de décisions qui ont l'air effectivement intéressantes. Est-ce qu'il est possible, en tout cas pour certaines d'entre elles, d'avoir des éléments de chiffrage? Parce que finalement, sur le principe, effectivement, ok, mais voilà. C'est le reflet du DOB et du budget. Vous avez, dans le budget, vous avez voté, vous vous êtes abstenu, vous avez voté contre les décisions d'investissement et en face les subventions. On pourra rentrer dans le détail si vous voulez, mais pas ce soir, puisque ça c'est validé. Mais quand? Mais quand? On a des devis de toute façon. On a des devis, non mais quand est-ce qu'on nous présentera? Alors premièrement, tout n'est pas dans le DOB. Dans le DOB, ce sont des chiffres qui sont agglomérés et forts. Des orientations DOB et du budget qui a été voté au fil de la plupart des délibérations, des décisions que j'ai prises. Voilà. Eh ben non, moi je suis pas tout à fait en accord avec ça. Mais c'est pas juste, c'est pas vrai, Jean-François. On n'a pas le détail. On a fort heureusement, on a des lignes.
qui concatène un certain nombre d'opérations, et à juste titre, hein, je le dis à juste titre parce que sinon ce sera un document qui Je vais sera... repréciser quelque chose. Alors, en la l'occurrence... conversation va s'arrêter là. Pourquoi la conversation va s'arrêter? Parce que j'ai des questions Oui, parce qu'à un précises moment sur les donné, décisions. À un moment donné, il faut quand même faire confiance à Régina, à Hélène Armandor, à Catherine Danesi pour rédiger les subventions. Quand on rédige une subvention... Mais je fais entièrement laisse-moi confiance. finir, s'il te plaît. C'est pas une question de confiance. Laisse-moi finir. Je te laisse Quand on finir. rédige et qu'on demande des subventions, on est obligé d'apporter des devis. Sinon, ils ne nous les prennent pas. D'accord? Le meilleur exemple, c'est l'ancienne cave où le département, comme on n'avait rien et qui avait un procès, ne voulait pas prendre la subvention. Toutes les subventions qui ont été demandées ont été envoyées avec des devis. Point. On passe- D'accord, non, Stop, on passe pas, parce que c'est à l'ordre du jour, donc on a un droit de parole Non, pas, sur... tu viendras après, au fur et à mesure Je des suis pas, subventions. j'ai des choses à dire. Je fais entièrement confiance à ce qui est fait par Régina et Catherine, et c'est là absolument pas l'objet de mon propos. Mon propos est que, d'une manière récurrente, on nous soumet un certain nombre d'opérations qui font l'objet de dépenses dont on n'a pas le détail. Alors, en l'occurrence, C'est parce que vous avez sur... pas écouté le budget, c'est tout. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas une question de voter le budget ou pas. Dans les notes suivantes de 2 à 6 de la partie finance, il y a une grande partie des Toutes les demandes de explications. subventions qui sont détaillées dans les notes de Voilà. synthèse qui ont été jointes au conseil de convocation. Allez, on continue. Et vous aurez la possibilité d'intervenir Donc, dans les subventions. je poursuis parce que je ne vais pas Donc, aller jusqu'au j'arrête bout. la parole. Mais tu ne peux pas arrêter la On peut parole. pas. Voyons, j'ai le droit de m'exprimer sur le Non. sujet. Mais finis de phrase, Je finis de phrase. poursuis. Façon, c'est ça, mais c'est d'autres choses. Hein. Il y a eu l'opération d'éclairage public. Non, mais on parle Elle est importante. Elle s'élève à 181 000 et quelques. C'est important qu'on soit informé parce que peut-être que nous, on a des apports Alors, à je vais faire vous répondre. sur les devis. On a des apports à faire. Ce sont des dépenses qui sont importantes pour la commune. On n'est pas dans l'épaisseur Quand vous du serez trait. positif à l'attitude. Mais on est positif, voyons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est normal, c'est un droit. Les anciens conseils. C'est un droit légitime. On ferme la discussion. Non mais Premier point. c'est pas, je pense que c'est pas à la hauteur de notre conseil que de dire ça. Je dis simplement que, et encore une fois, et on est nombreux à vous le suggérer à chaque fois, je pense qu'il serait opportun de mettre en place une commission budgétaire, comme il y en a dans toutes les communes, parce qu'on... n'aurait pas de commission budgétaire. Mais tu sais très bien, Jean-François, qu'il y a des commissions autres et que ça se passe très bien en commission. Vous êtes jamais Ce qui ne présent. va pas, c'est qu'on Dans nous le demande de combat. voter en aveugle et dans l'opacité la plus totale Dans des l'aveugle. choses en commission. Donc en conseil, c'est pas l'objet d'un conseil municipal. Merci pour le... L'objet le d'un fait. conseil municipal, c'est de pouvoir voter des choses de décisions générales. On n'a pas effectivement à entrer dans le détail. Ce détail-là, il doit être délibéré et en tout cas concerté dans le cadre de commissions. Et on demande à ce que ces commissions puissent voir le jour. Car vous Alors, est-ce que serez tu peux me positif. répondre sur cette Non, question? je Y aura-t-il réponds une pas. commission budgétaire dans Je- cette commune, Quatre- comme il y en a quatre- d'autres, quatre- comme il y a des commissions budgétaires dans d'autres communes? Bon, je vais finir par appeler la police municipale, la gendarmerie, pour te faire arrêter de parler. Donc, on prend le point numéro 1. Culture et tourisme. Approbation de la convention. Je passe j'étais la parole jusqu'au à Dominique. Tu as le 19 ? Oui, vas-y. Sinon. Alors, la société Arctic est propriétaire d'un site internet marchand. Elle y exploite une activité de vente de billetterie et l'Office du tourisme de Rognes, dans le cadre de la régie de recettes, tourisme et culture, souhaite faire appel à ce prestataire pour proposer la vente de billets en ligne pour tous les produits de régie qu'elle organise, dont le lien s'opère à partir de sites internet de la commune. Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le prestataire met à disposition de l'Office du tourisme un espace de vente de billets sur le site internet qu'elle exploite pour les spectacles, les prestations, les produits touristiques prévus dans la régie de la recette tourisme et culture. Considérant l'avis favorable de monsieur le trésorier d'Aix-en-Provence en date du 28 avril, le conseil municipal doit se prononcer sur l'approbation de la convention de mandat entre cette société Arctic et la commune pour la perception des recettes et portant accord pour la mise à disposition d'un espace de vente en billetterie en ligne qui s'appelle TicBoss Web.
L'autorisation donnée à Monsieur le maire pour signer cette convention ainsi que tout acte relatif à leur application. Précise que les crédits seront inscrits au budget primitif 2023. Alors, passe au vote, Dominique. J'ai juste Une question, vas-y, Barbara. Je voulais juste savoir ce qui justifie en fait le regroupement des deux régies culture et tourisme qui apparaissent dans les décisions. Il y a une motivation particulière? Mais c'est pour que ça soit plus simple et que tout puisse se passer sur ce site au niveau billetterie. Et je vais préciser quelque chose. Depuis qu'on dépend de la trésorerie d'Aix, ils nous ont fixé le premier objectif de réduire le nombre de régies. Voilà. Donc on a paru cohérent de mettre culture et tourisme en même temps, puisque globalement c'est les mêmes personnes. Voilà l'explication. Et cette plateforme, en fait, elle va être utilisée par l'Office du tourisme pour mettre à la vente des billets, c'est ça, si je comprends bien, et elle va être utilisée par les personnes qui vont acheter un billet pour un spectacle. D'accord. Okay. D'autres questions? Passe au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Donc Catherine, tu récupères ton micro là-bas? Oui. Donc on va passer à la série de délibérations concernant la partie finance et les demandes de subvention que Catherine va vous redire. Donc, dans la note de synthèse numéro 2, vous aviez une subvention relative au fonds vert pour l'accélération de la transition écologique, rénovation thermique des bâtiments. Donc sur ce point-là, il s'agissait des changements des menuiseries et des passages en LED de luminaires. Donc cette opération répond aux critères de subventionnement auprès du fonds vert du fait de son éligibilité en tant qu'opération relevant des travaux liés à la rénovation des bâtiments. Donc cela concerne le changement des menuiseries et le passage en LED de luminaire pour un montant global de 580 659 € et qui est susceptible de bénéficier d'une aide de l'ordre de 60% au titre du fonds vert. Donc une subvention fonds vert de l'ordre de 348 395, donc ça c'est du prévisionnel bien entendu. Les bâtiments communaux concernés par ces travaux sont les écoles, l'hôtel de ville, le CCAS, la maison des jeunes et de la culture, le bâtiment dédié coworking, la médiathèque et des salles annexes, salles des associations et ainsi que le foyer du 3e âge. Donc il vous est demandé d'approuver la réalisation de cette opération et de son plan de financement et de solliciter le soutien de l'État au titre du Crédit Fonds Vert 2023 pour la rénovation de ces bâtiments. Est-ce que vous avez des observations, questions? Emmanuel, prends le micro. Ça ira. Est-ce que l'audit énergétique des bâtiments a déjà été réalisé? Puisqu'il y a une somme qui est assez importante qui est affectée à ça, et de là découlent les montants des différentes demandes de subventions et de devis. Les audits qui ont déjà été réalisés, ce sont les audits de l'ANJC, la médiathèque, l'hôtel de ville et le CCAS. Oui, voilà, avec des mesures de préconisations techniques. Et je renouvelle la demande de pouvoir participer à ce type d'élaboration de travaux, de projets, de façon qu'on puisse nous également apporter quelques éléments à ce qui est souhaité par la mairie. Ça revient. Je veux bien poser une question aussi. J'ai entendu. Alors, ma question va dans le même sens que celle d'Emmanuel, d'autant plus que 281 000 € pour de la rénovation de LED, de luminaires en LED, bon, ça me paraît excessif. Mais peut-être qu'il y a une bonne raison. On est sur le numéro 5 là. Ah oui. Là on est sur le numéro 2. Déjà tu ne suis pas les ordres. Alors c'est 500 000, pardon. J'y arrive. C'est pas que je ne suis pas mes dossiers, c'est qu'il y a tellement de choses ouvertes que... Donc j'y arrive.
Mais néanmoins, Non, mais tu poses la question sur... c'est la 580 000, mais comme ça je pose la question tu poses aussi la en question avance. sur la délibération, sinon on passe au vote. Donc là, effectivement, On va non, mais passer c'est 3 heures. 580 000, on est bien d'accord sur le montant. Donc effectivement, je trouve totalement légitime qu'on puisse avoir un minimum d'informations sur ce qu'il y a devant ces 580 000 et qui vont être financés par des fonds publics en quelque sorte. Alors, Ça, c'est réponse. ma première question. Et ma deuxième question. Réponse. Vas-y. Catherine, tu as listé tous les bâtiments et également le reste. Quand on a fait la première opération LED, on passe par Luminet, qui est l'entreprise avec qui on travaille. On avait fait la première tranche avec une subvention du département, à hauteur de 50% de mémoire. Il y en avait déjà pour 320 000 euros de mémoire, 300 000 ou 360. Et après, là, on continue l'extension du village, on est dans la logique. Et on va profiter, on va gagner 10% sur la subvention parce que c'est du fonds vert. Voilà. Mais- Donc, ça c'est Luminet qui nous applique une tarification qui est liée au contrat qu'il a avec la mairie de Rognes. Et certainement, il y a dû avoir une augmentation des prix avec ce que vous savez. Voilà. C'est pas contestable, ça. Donc là, en l'occurrence, on parle Vas-y. des LED des bâtiments. Hein. Des Donc, bâtiments. voilà, c'est pas c'est un petit peu plus loin dans la note numéro 5 où là, on parlera de l'éclairage public. Là, sur les bâtiments, donc il y a une partie des travaux qui concernent l'éclairage LED, donc école Verrier, maternelle, hôtel de ville, mais ça c'est détaillé dans la note de synthèse. Toute la salle des associations, la FR, la maison des familles, la MJC, la médiathèque, la Belle Époque, CCAS. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de bâtiments communaux. Donc pour ce passage en éclairage LED, l'estimatif, parce que ça reste de l'estimatif, puisqu'après ça va être rentré dans le cadre du marché, l'estimatique de l'éclairage LED, effectivement, ça représente un montant de 281 000 euros. Voilà, après le détail par bâtiment, bien entendu, la directrice des services Merci, techniques. Moi, On passe au vote. Non, je veux juste poursuivre. Encore une fois, ce genre en tout cas de projet passe en commission. Ça veut dire qu'effectivement, on analyse des offres, on le fait ensemble, comme on l'a fait pour la restauration scolaire. Et ce fut d'ailleurs un moment très agréable et qui fut bénéfique parce qu'effectivement il y a eu convergence de beaucoup de propos et de Est-ce décisions. que tu peux te recentrer sur la délibération Mais je me ressens sur la... numéro 2. Mais je suis totalement centrée sur la délibération. Scolaire. Mais parce que je fais une analogie, Mais non, il Jean-François. n'y a pas d'analogie à faire. Là, c'est des chiffres. Je fais une C'est oui analogie. ou c'est non. Non, c'est pas oui ou c'est non. Je dis qu'on ne peut pas Qui voter. perdent du temps à regarder des choses qui servent à rien. Là, on a fait au mieux pour avoir Ça des sert. devis d'une société qu'on connaît. D'autres sociétés, on a comparé des devis, on a proposé des dossiers au conseil départemental. Ils nous ont accepté ces dossiers depuis un certain temps, mais il fallait la délibération. Régina s'est consacrée sur le budget. Ce soir, on régularise ce que le département attend. En fait, Ils nous ont pas mis de réserve. à l'occasion Donc, de ce c'est conseil- vous positionner sur le fait que Voilà. notre DGS et les services de la commune aient demandé des subventions dans le cadre, en l'occurrence pour le numéro 2, du fonds vert. C'est ça la question, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que dans le cadre des travaux qui sont prévus au budget, on fasse une demande de subvention. Voilà. On est C'est- alors Donc, Catherine, on on est vote. totalement d'accord Voilà, sur c'est la ça, demande mais là, de j'ai subvention l'impression et heureusement qu'il y a une qu'on demande de bloque subvention. avec d'autres finalités. Est-ce que, en fait, on doit juste actionner les subventions? On est d'accord sur les subventions, mais ce qu'on Et donc, demande, tu c'est réponds à la d'avoir, c'est d'être associé, tout simplement, je veux dire, à la définition des Alors, offres, au choix des offres et au en fin de conseil, au budget des offres. En fin de conseil, je ferai une déclaration. Pour l'instant, on Sur n'en est ça. pas là. Parce Donc, que on ce sont vote. des montants importants. Oui, Ce pour sont des Pour la montants subvention, importants. il n'y a rien à dire, Jean-François, là. Si, j'ai. On vous demande si vous êtes d'accord qu'on présente Mais on est ceci d'accord. au fond vert. On est Donc, d'accord oui sur ou la non subvention. Non, mais j'ai une question quand même. Mais quelle question? La question, c'est que donc vous nous faites voter une délibération alors que vous avez déjà pris des décisions. Et tu l'as fait dans le budget, tu les as pris, bien sûr. que tu l'as pris. Donc tu as non, mais Non, ce que mais là- je veux Mais dire, c'est le département qui nous le demande. Là, c'est parce qu'il y a Voilà. eu un tu as changement. déjà pris la décision. Mais donc, parce que je quel peux est la l'intérêt prendre. Ben oui, bien sûr. Voilà. Donc pour quelle raison on a besoin de délibérer Parce que le là-dessus département voulait une délibération. Parce C'est que tout. voilà, D'accord. L'État, C'est l'État, pardon, voilà. l'État, pardon. c'est parce que dans le. Ouais, c'est l'État. Allez. Non, mais imaginons qu'on vote non, qu'est-ce qui va se Eh passer bien, on aura la majorité, ça passera. Voilà. Non, mais Allez, on passe au vote. Qui est par rapport contre à la... Qui est contre le point numéro 2? On peut pas être La contre. demande de subvention fonds vert.
Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. La troisième, Catherine. Donc, En tout cas, c'est hors Merci, de Régina. thématique, une demande de subvention au titre du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires pour la réalisation d'audits énergétiques des bâtiments communaux. Donc, considérant le décret tertiaire qui prévoit la réalisation d'audits énergétiques de tous les bâtiments ou l'ensemble de bâtiments de plus de 1000 m², la commune souhaite réhabiliter son patrimoine pour la mise en place d'un plan d'action visant la réalisation d'économies d'énergie. Considérant que cette opération répond aux critères de subventionnement auprès de l'État au titre du Fonds vert dans le cadre et de son éligibilité dans le cadre de la transition écologique, un des actes de la transition énergétique. Considérant que cette opération est financée par le Conseil départemental dans le cadre d'une subvention exceptionnelle en 2023, le projet pour la réalisation d'outils énergétiques des bâtiments communaux s'élève à la somme de 190 157 € et susceptible de bénéficier d'une aide conjointe de l'État et du département, à hauteur de 40% au titre du Fonds vert, soit 76 063 €, et une subvention du département à hauteur de 40%, également 76 063 €, donc un autofinancement pour la commune de 38 031 € sur une dépense totale de 190 157 €. Tous les bâtiments communaux sont concernés par ces outils énergétiques qui apporteront des réponses précises quant aux travaux envisagés pour améliorer leur efficacité énergétique. Donc il vous est proposé d'approuver la réalisation des audits énergétiques et de solliciter le soutien de l'État au titre du Fonds vert 2023 dans le cadre de la transition écologique axe transition écologique. Bon, je crois qu'on m'a fait un doublé là, non? Voilà. Alors, qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 4, Catherine. Donc, demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR 2023, dans le cadre également de la transition énergétique. Donc, considérant le programme des travaux pour la rénovation des parcs de luminaires d'éclairage public de la commune, et plus précisément le passage en LED du parc urbain, de l'esplanade de la Fanée et du stade de football Les Garrigues, considérant que cette opération répond aux critères de subventionnement de DETR 2023, du fait de son éligibilité en tant qu'opération relevant des travaux liés à la transition énergétique, le projet de ces travaux de rénovation luminaire LED sont estimés à un montant hors taxe de 195 760 € et est susceptible de pouvoir bénéficier d'une aide de 60% selon le plan de financement suivant. Donc, dépenses 195 760 €, subvention DETR 117 456 €, autofinancement par la commune 78 304 €. Donc, il vous est demandé d'approuver la réalisation de cette opération et de son plan de financement, et de solliciter le soutien de l'État au titre des crédits DETR 2023. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. La numéro 5, donc demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, CIL 2023, dans le cadre également de la transition énergétique. Considérant le programme de travaux pour la rénovation thermique des bâtiments publics et s'agissant particulièrement de luminaires en LED dans le but de réaliser des économies d'énergie, les projets de travaux de la rénovation des luminaires en LED dans les bâtiments publics les plus fréquentés représentent un coût estimé à 281 480 € et sont susceptibles de bénéficier d'une aide CIL à hauteur de 60%. Les dépenses, donc la subvention serait d'un montant de 168 888 € et un autofinancement par la commune de 112 592 €. Les bâtiments concernés par le remplacement de ces luminaires sont les groupes scolaires, l'hôtel de ville, la médiathèque, le CCAS. Dans la médiathèque, il y a aussi toutes les salles annexes. Le CCAS, le foyer du troisième âge, la salle des associations et la MJC. Donc, il vous est demandé d'approuver la réalisation de l'opération et de solliciter le soutien de l'État au titre des crédits DSIL 2023. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Donc, la numéro 6, subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local DSIL 2023 dans le cadre de la rénovation thermique.
Donc, considérant le programme de travaux de rénovation thermique des bâtiments publics et plus particulièrement du changement des menuiseries les plus anciens et dans les bâtiments communaux les plus fréquentés, le programme de travaux portant sur le remplacement des menuiseries dans ces bâtiments s'élève à un montant estimatif hors taxe de 299 178 € et est susceptible de pouvoir bénéficier d'une aide à hauteur de 60% au titre du DSIL 2023. Donc la subvention à hauteur de 60% s'élèverait à environ 179 507 € et un financement de la commune de 119 671 €. Donc les menuiseries concernées, les menuiseries des bâtiments concernés sont l'école Verrier, la maison des jeunes, le CCAS, la salle des associations, également la future salle dédiée au coworking. Donc il vous est également demandé d'approuver la réalisation de cette opération et de solliciter le soutien de l'État dans l'obtention de cette subvention. Qui est contre? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Merci Catherine. Alors moi quand même... Non. Ah si, on a écouté, c'est pas du tout fini. C'est voté, c'est fini. Oui, mais même si c'est voté, j'ai un droit de parole, Jean-François, et je vais le prendre. Pas maintenant. Toutes ces sommes, ça nous amène à des millions, mais au-delà du million, d'accord? Je trouve que c'est excessivement cher pour des LED, pour le remplacement de menuiseries. J'ai le droit de le dire parce qu'il s'avère que c'est mon métier, la transition énergétique. J'ai fait toute ma carrière là-dedans, donc je sais un petit peu de quoi je parle, voilà. Donc, ok, il y a des subventions, on ne peut pas voter contre la demande de subvention. En revanche, une subvention, c'est c'est une partie qui peut être entre 40 et 50%, à ce que j'entends. C'est-à-dire que le reste, c'est à la charge de la commune, c'est à la charge des Rhôniens. Voilà. Et donc, moi, je suis absolument contre la manière dont ça se passe, et je vous le dis, parce qu'on n'est pas sur l'épaisseur du train, encore une fois, on est sur des centaines sur des centaines de milliers d'euros, on est presque au million, voire on a dépassé le million si je somme tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Et ok, on a des subventions, mais on a quand même 60% à la charge. Voilà. Et je ne trouve pas normal que ce soit 280 000 €, 140 000, 500 000 € sans qu'on ait pu être consulté sur le choix des entreprises et sur le choix des offres. Le choix de l'entreprise, je te dis... Donc c'est la façon de travailler que je n'approuve pas du tout. On n'est pas encore dans le choix des entreprises. Non, on n'est pas dans le choix des entreprises. On est dans la démarche de ce qui a été prévu au budget. On vous a dit que le budget allait être axé sur la rénovation énergétique. Vous n'êtes pas sans savoir, puisque c'est votre métier. Il y a un réel coût de flambée au niveau on a bien vu sur le compte administratif 2002, des coûts d'énergie. Et puis on doit participer aussi à ce changement. Il y a la rénovation énergétique de nos bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de dépenses. On a une opportunité en 2023 de cumuler les subventions de nos partenaires habituels avec le fonds vert. Oui, on va cumuler le maximum de subventions possibles. Catherine, si tu me dis qu'effectivement le choix n'est pas fait, on sera associé au choix. J'adhère totalement. Voilà. Ce sont des estimatifs pour pouvoir monter des dossiers de subventions. Okay. Après, tous ces travaux-là se réalisent dans le cadre de marché. Est-ce qu'on sera consulté? Est-ce qu'il y aura une concertation sur ces marchés? Non, il faut bien comprendre que dans la demande de subvention... Du coup, ma question est toujours valable. Il faut bien comprendre que dans la demande de subvention, malgré que ça fasse 1 million, il vaut mieux qu'on fasse des demandes de subvention sur 1 million que 500 000 € parce que les Rhôniens devront payer le nombre de demandes de notre part en subvention si elles sont allouées. Donc, une fois que les subventions sont données sur des montants estimatifs, il y aura des subventions qui viendront au regard et les subventions seront versées au regard des travaux réalisés suite au marché. Donc si on sous-demande, on sera sous-doté. Mais on est bien d'accord sur la demande de subvention. Moi je dis simplement qu'on est en fait... c'est pas, la question elle porte pas sur la demande de subvention et vous avez totalement raison, votre stratégie elle est totalement valable et opportune. La seule chose c'est le montant de ce qui est annoncé où je pense qu'effectivement il va falloir... Bon, et vous allez ouvrir aujourd'hui, lancer les marchés, ouvrir les offres, etc. Et je pense qu'il faudra être vigilant sur les choix qui seront faits face à ces offres, sur la manière dont vous allez challenger les entreprises. Et donc, voilà. Alors, la vigilance, je vais répondre là, et de débat avec vous, on va passer à la comptabilité. Je vous ai dit l'autre jour que depuis qu'on a été à la trésorerie d'Aix, tout est contrôlé. On a reçu une information il y a 3 semaines.
la gestion au jour le jour de toutes les dépenses et recettes, on est largement inférieur au taux de 2%, qui est le seul où ça commence à poser problème. Donc, je remercie Hélène, Catherine, Régina, Stéphane Eman, Michel Gaxot, plus tout leur environnement. C'est pas 3 personnes de la comptabilité qui traitent tout. Il y a l'appui de tout le monde. Et Michel Gaxot, il nous envoie des mails à 3h du matin. J'ai fait un clin d'œil pour ses vacances. Si vous croyez que ce n'est pas notre préoccupation, les finances de nos administrés, puisqu'il faut qu'ils payent des impôts quand même, eh bien vous vous trompez. Voilà. Donc on passe, sauf si Catherine... Moi je veux bien rajouter, parce que là je ne peux pas laisser dire qu'en fait on engage la commune dans des dépenses impossibles. C'est juste donner quelques chiffres, rappeler quelques chiffres. Sur les dépenses énergie, en 2021, on était de l'ordre de 100 000 euros. En 2022, on est à 320 000 euros. Donc plus de 100 000 euros, on l'a vu, on l'a revu, on a fait même des décisions modificatives à cause de cela. C'est venu anéantir notre capacité à investir pour plus tard, puisqu'on a passé la totalité de ce qu'on aurait dû épargner pour pouvoir faire des investissements dans des projets structurants pour la commune, dans les dépenses d'énergie. Et ça, ce n'est plus possible. Donc ces dépenses d'énergie, on ne sait pas comment elles vont encore évoluer. Donc ces 220 000 euros qu'on a passés en écart pour 2022 et qu'on va très certainement encore s'aggraver en 2023, parce que les premiers chiffres au 10 avril 2023, on est déjà à 142 000 euros sur 4 mois. Voilà, donc c'est très inquiétant. Donc se dire qu'en note 2, la commune va peut-être au maximum dépenser sur des éclairages en LED et des menuiseries qui vont nous faire gagner en efficacité énergétique, parce qu'à charge de la commune, il reste 232 000 euros pour la note numéro 2, les éclairages LED et la menuiserie. Sur la note numéro 4, 78 000 euros pour le passage en LED et parking fan et parc urbain. Et sur la note numéro 5, les éclairages LED des bâtiments communaux, 112 000 euros. Donc en fait, on fait vite un calcul cohérent entre ce qu'on va dépenser en investissement en ayant demandé toutes les subventions possibles et opportunes en 2023, et ce qu'on va dépenser dans les futures années. Sur quelques années, on aura récupéré notre investissement. Et moi, je pense qu'on peut participer aussi à ce changement. C'est bien pour notre commune et il ne faut pas traîner à le faire. Il faut qu'on s'engage. On est entièrement d'accord sur la stratégie. On l'a appelé de nos voeux, on y adhère totalement, et je pense que tu as bien fait de le rappeler, Catherine, et on est totalement... On salue les initiatives qui ont été lancées. Ensuite, c'est plus moi, et je suis désolée si je le dis avec peut-être un peu trop d'enthousiasme, mais c'est juste qu'il faut qu'on puisse s'exprimer. Je dis c'est plutôt sur la méthode et sur le choix des entreprises, sur comment challenger les offres. On n'en est pas là. Attendez, je finis juste. Non, mais je ne peux pas entendre des choses comme ça. Mais pourquoi tu peux pas des entreprises. Je veux dire, quand on m'a fourni le premier devis pour la mairie, j'ai dit à Stéphane Eman, débrouille-toi, trouve-moi un autre devis. Mais le travail, il est fait, je t'ai dit, par 5 ou 6 personnes. Donc, la population a élu Jean-François Corneau et son équipe. J'ai des adjoints qui travaillent comme jamais, qui travaillent en lien avec tous les services de la commune. Donc, stop ces débats. D'accord ? À un moment donné, vous prendrez vos responsabilités, quand il y aura des votes à faire, d'accord ? Mais là, il n'y a rien à dire. Le travail est suivi de manière très précise. Mais c'est pas une question. Non, moi c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est un débat important, j'en suis désolée. S'il te plaît, c'est fini. On passe au point numéro 6. Catherine, tu prends la parole. Non, mais moi je veux reprendre la parole. C'est parce qu'on ne s'est pas bien compris. Je veux que les choses soient dites. On a compris que tu perturbes le conseil municipal. Je perturbe pas le conseil municipal. Bon sang. Oui. C'est incroyable d'entendre ça. Mais je perturbe pas le conseil municipal. C'est totalement. S'il te plaît, stop. Respecte. C'est totalement légitime. Respecte le maire qui dit stop. On a débattu. Déjà, je le respecte. Non, tu ne le respectes pas. Tu me coupes, tu coupes Catherine. Tu as l'air de dire qu'on fait n'importe quoi. Je dis pas qu'on fait n'importe quoi. Vu que tu as apporté un élément
il travaille lui en direct sur ce point-là. Allez, Catherine, on passe à la nomenclature. Excusez-moi, je me permets d'interrompre. Je pense que ce que veut dire Émilie, c'est que... Aurélie, pardon, excuse-moi. Ouais. C'est que si on fait participer d'autres personnes, avec du réseau, parce que je pense que dans le cadre de ses fonctions, elle a... Ah non, il ne faut pas tout mélanger. Non, mais c'est déjà pas tout mélanger. Même si vous n'avez pas encore... Non, moi je... de l'expertise, pas du réseau, mais de l'expertise. Mais 280 000, il ne faut pas exagérer. Vas-y, lui qui va vous répondre, parce que lui, il travaille à la préfecture. De quoi je parle, c'est moi aussi. Je pose une question. Quel est le seuil des marchés publics? Voilà. C'est 2,5 millions, on le sait. 2,5 millions. Non, le seuil des marchés de la publics, MAP. Dans le bâtiment, c'est 100 000 euros. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est présenté sera forcément soumis à dossier technique, appel à candidature des entreprises. Donc, c'est le marché qui va répondre. Ce n'est pas une entreprise, c'est le marché. Donc, après, la sélection technique de l'entreprise se fera au regard du CCTP, donc le cahier technique qui sera déposé, mais le choix de l'entreprise est fait sur des critères précis et il n'y a pas de choix d'entreprise. En définitive, on fait un marché, on fait appel, quand on fait un marché public, on fait appel au prix du marché en général. On a une seule attitude pour les dossiers, MAP, ça sert à ça. pour les marchés inférieurs à 100 000 euros, où on demande 3 devis et on peut choisir. Dans le cadre des difficultés liées au Covid et à la hausse des dépenses énergétiques. Et là-dessus, Original fait, car on a des... Si vous voulez, je prends un exemple qui concerne tout le monde, et notamment nos enfants, on a dû changer le lave-vaisselle de l'école primaire, et bien quand on nous a annoncé le premier chiffre, ça nous a paru très cher, on en a demandé un deuxième. Voilà. On a fait ça dans les règles de l'art. Et ça fait dans les 50 et quelques mille de mémoire. Voilà. Donc on passe à la nomenclature. Là c'est autre chose. Là aussi c'est l'État qui nous demande de modifier ou d'opter pour une nouvelle comptabilité mairie. Pas proprement mairie. Oui. Donc la nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente du secteur public local. Elle a été instaurée au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles et le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales, aussi bien les régions, les départements et les EPCI. Le référentiel M57 reprend les éléments communs au cadre communal, départemental et régional existants et lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. Le référentiel M57 s'étend à toutes les collectivités. Les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Ainsi, en matière de gestion pluriannuelle des crédits, définition des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, l'adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, donc ça on le verra au point suivant, et le vote d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement lors de l'adoption du budget, la présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif. En matière de fongibilité des crédits, faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres, avec des limites de 7,5% des dépenses réelles pour chacune des sections, et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, donc du poste 012. En matière de gestion des crédits pour les dépenses imprévues, vote par l'organe délibérant d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement des dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14, soit pour la commune de Rhône, son budget principal, et également sera concerné le budget du CCAS. Au cas particulier, il sera fait application de la nomenclature M57 développée, applicable aux collectivités de plus de 3500 habitants. Monsieur le comptable public de la commune de Rhône a rendu un avis favorable le 7 avril 2023. Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. Cette modification de nomenclature entraîne automatiquement le changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2024, la colonne budget prévisionnel N-1 ne pourra pas être renseignée car elle appartiendra à une autre nomenclature comptable. Donc il vous est ce soir proposé d'autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable pour les budgets de la commune de Rhône avec une mise en application au 1er janvier 2024 de la nomenclature M57. Merci Catherine. Bon, y a-t-il des questions? Oui, juste une petite remarque, comme on dit, jamais 203.
Du coup, c'est encore de vœux pour participer à cette fameuse commission des finances, qui nous permettra en fait tout simplement d'être plus à jour et au fait sur les nouvelles règles en matière budgétaire et comptable, et notamment avec le passage à la N57. Ça nous permettrait d'être plus à l'aise et les échanges pourraient être plus fluides et éviter justement à chaque fois des interruptions et qu'on puisse passer plus de temps sur des règles. Je vais te répondre, c'est très simple. Les comptabilités mairie, à la différence des comptabilités de sociétés privées ou autres, il y a deux budgets, investissement et budget fonctionnement. Et en fonctionnement, on ne doit pas dépenser plus que ce qu'on a comme recette. Donc c'est une comptabilité qui est transparente, totale. Mais c'est pas ça qu'on veut en question. Non, mais je vais te dire. Non, quand tu vas commencer à regarder, moi j'ai fait 36 ans de Crédit Agricole, mais quand tu commences à regarder la comptabilité d'une mairie, quand tu as observé des comptabilités d'entreprise, et tu prends peur tous les jours, quoi. Oui. Bon, ne soyez pas inquiets, il y a quand même des tables de transposition qui existent. Et en fait, ça va quand même apporter plus de finesse. On verra qu'il y a certaines imputations comptables qui vont être des lignes comptables qui apparaissaient, qui vont être dissociées. Il y aura plus de possibilités d'analytique, il y aura plus de détails en fait. Il y aura aussi plus de comptes, plus de lignes budgétaires. Non, mais en fait, voilà. Mais par contre, il existe déjà, et elle est téléchargeable, une ligne de transposition entre la M14 qui est appliquée en ce moment pour la commune de CCAS et la M57. Ça permettra une lecture plus facile. C'est vrai que les documents de budget de l'année prochaine seront un peu plus complexes parce qu'on n'aura pas effectivement cette référence du N-1, mais lors des présentations, nous on essaiera de travailler pour que cet exercice-là plus particulièrement, on ait une lecture du N-1 sur des tableaux de présentation. Mais de toute façon, Catherine, depuis que tu présentes le budget depuis 2 ans, je veux dire, on t'apporte chaque année des éléments de comparaison des années précédentes. Donc je suis en total confiance. Voilà, non, après c'est peut-être pas ce que vous attendez toujours. Moi, j'essaie de me placer avec un regard extérieur et de me poser les questions que vous poseriez et les présenter. Et des fois, effectivement, il n'y a pas toutes les réponses. Hein, mais... Non, bien sûr, mais il y a pas les questions aussi. Voilà, exactement. Donc, je pense que tout le monde est d'accord pour donc, en fait, nous passons à la M57 au 1er janvier 2024. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Donc, après, il y a, dans le même état d'esprit, l'approbation du règlement lié à cette modification. Tout à fait. Donc le passage à la M57, comme on l'a vu donc en point 7, impose donc la rédaction d'un règlement budgétaire et financier, donc RBF. Il est obligatoire pour les collectivités de plus de 3500 habitants et qui basculent au référentiel M57. Donc c'est dans ce cadre que la commune de Rognes est appelée à adopter le règlement, donc son propre règlement, le RBF, qui va être joint à votre convocation. Et il est rappelé que seul le budget principal de la commune est soumis à la nomenclature M57. Donc voilà, vous avez peut-être des questions sur... juste, je tiens à vous préciser que ce RBF a été réalisé avec la trésorerie, bien évidemment, hein, qui a accompagné dans le contrôle de ce RBF, puisqu'il connaît parfaitement les comptes de la commune, et que le trésorier l'a lui-même soumis en préfecture pour être sûr qu'il corresponde en tout point à ce que le contrôle de légalité pouvait attendre. Voilà, juste exactement. On a eu d'ailleurs sur ce point-là 2 petites améliorations qu'on a ajoutées et dont vous n'avez pas encore connaissance. Donc en page 3, sur l'élaboration et le vote du budget primitif, il était mentionné dans le document joint à la convocation, dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif, un rapport d'orientation budgétaire doit être présenté au conseil municipal. Et donc, on va modifier ce point-là par la mention dans les 10 semaines précédant le vote du budget primitif. Et non. Donc, on va remplacer 2 mois par 10 semaines. Ça, c'est pour le premier point. Ensuite, en page 4, au 1.3.3, pour le vote du budget primitif, il était mentionné dans le document qui vous avait été transmis, le vote du budget primitif doit intervenir au plus tard le 15 avril, et nous allons remplacer au plus tard par avant le 15 avril. Voilà, et nous avions également une autre modification.
Non, c'était la seule. Non, il y en avait deux. Il y avait avant le 15 avril et avant le 30 avril. Oui, avant le 30 avril, effectivement. Renouvellement des conseils municipaux. C'est ça, voilà, et avant le 30 avril. Au lieu de au plus tard, on remplace par avant. C'est juste voilà, ce point-là qu'on nous a demandé tardivement. C'est la nomenclature M50 qui est déjà appliquée par la région qui est comme ça en fait. Ok. Donc, Voilà. je pense qu'il n'y a pas d'opposition non plus à adopter ce que l'État nous demande. Voilà. Pas de contre, pas d'abstention, je vous remercie. Donc, on va passer la parole à Jacques. Pour également une nouvelle loi qui est apparue. Voilà, ça concerne donc la désignation, ou l'obligation de la désignation d'un référent déontologue des élus locaux. Vu l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles R 1111-1-1A et suivant du Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 2022-1520 du 6 décembre 2022, considérant l'article 218 de la loi numéro 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification, dite loi 3DS, considérant que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local. Considérant que le référent déontologue doit être désigné par délibération des organes délibérants avant le 1er juin 2023, correspondant soit à une ou plusieurs personnes l'exerçant au sein des collectivités auprès desquelles elles sont désignées, aucun mandat d'élu local, n'en exerçant plus depuis au moins 3 ans, n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêts avec celles-ci, soit un collège composé de personnes. Considérant que les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Il est proposé au conseil municipal de désigner M. Alain Tasser, conciliateur de justice près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, comme référent de la commune de Rognes. De préciser que M. Alain Tasser exercera ses missions pour la durée du mandat, soit jusqu'au 30 juin 2026. De préciser que tout conseiller municipal pourra saisir M. Alain Tasser et que les modalités de saisine d'examen et les conditions dans lesquelles les avis sont rendus seront détaillées dans un règlement dédié. De préciser que M. Alain Tasser percevra une indemnité fixée à 80 € par dossier, tel que prévu par l'arrêté du 6 décembre 2022, et que les crédits seront ainsi ouverts au budget 2023 de la commune. Alors, je précise peut-être pour devancer votre question, pour ceux qui ne connaîtraient pas M. Alain Tasser. Donc, M. Alain Tasser est un ancien militaire et comme je l'ai dit, il a été nommé conciliateur de justice près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme référent de la commune de Rome il y a à peu près 1 an et demi. On a pensé à M. Alain Tasser pour la simple raison que dans le cadre de ce rôle de conciliateur de justice, il a démontré depuis 1 an et demi sa capacité d'écoute et sa capacité à concilier des avis et des différends, en particulier de voisinage, quasiment de façon systématique. Donc il a fait preuve de beaucoup de qualité et surtout de qualité d'écoute et donc pourtant à résoudre des problématiques, en l'occurrence essentiellement voisinage. Donc on pense qu'il pourrait tenir éventuellement ce rôle de déontologue auprès de chacun d'entre nous, de chacune de chacun d'entre nous au niveau des élus, en cas éventuellement de questions qu'on pourrait être amené à lui poser pour éviter tout conflit d'intérêts, etc., etc. Avez-vous des questions? C'est vous qui l'avez choisi ou alors il a été désigné pour la commune? Non, c'est nous qui... Et vous, enfin, je veux dire, la liste était longue de personnes... Non. Prends le micro. Non, comme je viens de le dire, on avait la capacité de choisir et bon, ça nous est paru pratiquement évident que de proposer à M. Alain Tasser d'obtenir également ce rôle-là. Mais c'est nous qui le proposons, c'est nous qui le désignons. Si vous en êtes d'accord, bien évidemment. D'autant plus qu'il ne réside pas sur la commune de Rhodes.
Donc il ne peut pas être jugé parti d'un souci particulier, quoi. Voilà. Et comme a dit Jacques, il reçoit à peu près 3 personnes par mois. Il y a un dossier qui est un peu compliqué parce qu'il y a une des 2 parties qui avait dit oui et maintenant elle ne veut pas dire oui. Mais sinon, tous les autres dossiers ont été réglés en 1, voire 2, et dans 2 cas, 3 rendez-vous. Voilà. Bon, faites-vous voter. Non, alors, moi je voudrais savoir, est-ce que... Ah mais il manque... Ah mais c'est pas grave, Il est je vais retombé. essayer de parler assez fort. Tu veux que je ramène? Non, c'est bon. Donc nous, on voudrait savoir si on peut être associé à l'élaboration du règlement dédié pour la procédure de saisine et d'avis de déontologie, comme vous aimez. C'est pas nous qui le faisons, Gilles. On va nous le proposer, le protocole. Je pense que chaque commune ne va pas inventer le règlement. On va se rapprocher. Parce que si vous allez sur Internet, vous avez le guide de déontologie. Donc on ne va pas perdre du temps à fabriquer quelque chose qui existe et qu'il faut qu'il soit commun à toutes les communes. Ça me paraît évident. Je ne sais pas si c'était particulier. Non, c'est l'État. J'ai pris la peine je vous ai nommé un certain nombre d'articles et de décrets, donc je les ai là. Non, c'est pas pour les dire, mais simplement pour vous dire qu'en effet, je confirme que ça nous est proposé par le CDG. Et pour être totalement transparent, quand on a affiché le conseil municipal, j'ai une personne de Rognes qui m'a dit, moi je pourrais être intéressé. Et je lui ai expliqué qu'on avait pris cette personne. Mais comment c'est possible ça? Elle a lu le conseil départemental, elle a lu les trucs, hein. Elle s'est proposée par Messenger. Voilà. Et je lui ai répondu tout à fait gentiment en disant que la décision a été prise et les éléments qu'on vous donne, on n'est pas dans la commune. Et j'ai rien contre la personne qui a demandé, au contraire. Hein. Mais c'est la seule. Voilà. Alors on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc, Monsieur Tasser est à la disposition des élus. Une fois que tous les élus auront vu ce protocole avec lequel vous pouvez le solliciter. Voilà. Donc, on passe maintenant, il reste 2 points sur la convention Enedis. Tu l'as lu ou je le fais comme tu veux? Vas-y. C'est le génie. Convention de servitude commune, Enedis. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la délibération 2011-46 en date du 28 juin 2011 portant approbation de la convention de servitude passée avec le RDS relative à la parcelle cadastrée BH 298. Cette convention de servitude concerne l'installation d'un poste de transformation et de tout accessoire y afférent. Les travaux sont terminés. La convention a été signée le 19 juillet 2011 et conformément à l'article 12 sur les formalités, la société Enedis sollicite la réitération par acte authentique de la convention, ce qui a pour conséquence la publication de l'acte de la conservation des hypothèques. Il est proposé au conseil municipal, d'une part, d'approuver la réitération par acte authentique aux frais de la société Enedis et d'autre part, d'autoriser monsieur le maire à signer le document correspondant. Y a-t-il des observations, questions? Je voulais savoir pourquoi on doit refaire une réitération, vu qu'il n'y a pas de notion de durée de... Elle était signée le 19 juillet 2011 et apparemment il faut la renouveler. On a reçu un courrier, si tu veux dire, voilà. C'était prévu dans la convention initiale. On retrouve le passage. Article 12. La présente convention pourra être authentifiée au 1. J'ai pas trouvé de date ou de durée. Donc c'est un peu... On peut vérifier le terme de la première qui avait été signée en 2011. Qu'est-ce qu'il dit l'article 12? Non, c'est pas l'article 12. Ah, non, c'est lequel? C'est l'article 12. On vérifiera si... Régina, vous montez de vérifier? Oui. Hein, voilà. Donc merci Luc qui est pour le renouvellement, parce qu'on est obligé d'avoir une convention avec Enedis. Hein. Voilà. Je vous remercie. Donc après ça concerne les administrés de Rhône et c'est lui qui va continuer
à en parler. C'est le dispositif d'aide à l'embellissement des façades qui a bien démarré et Luc va vous en faire un condensé avant de vous demander de vous positionner sur le premier dossier. Donc je rappelle, la commune a ouvert la possibilité à tout particulier de pouvoir refaire dans le cœur des villages la réhabilitation de ces façades. Donc depuis le 1er janvier 2019, le département propose de nouvelles aides aux communes pour la mise en valeur des centres anciens et des paysages de Provence. Ainsi, les communes qui décident d'accorder une subvention à leurs habitants pour la rénovation de leurs façades peuvent bénéficier d'une subvention de 70% du montant de l'aide accordée. Cette aide doit s'inscrire dans le cadre réglementaire départemental défini par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône et représenter pour un particulier un montant minimum de 50% du montant des travaux dans la limite d'un coût plafond au mètre carré de 200 € mètre carré, pouvant être porté à 300 € mètre carré selon la complexité technique de la rénovation. Par délibération du 15 septembre 2022, la commune de Rognes a approuvé son adhésion au dispositif départemental d'aide à la rénovation des façades en centre-ville et adopté le règlement d'attribution et les recommandations structurales et techniques qui en définissent ses modalités d'intervention. Pour la période de janvier 2023 à avril 2023, M. le maire a été saisi pour le ravalement de 3 immeubles, dont un concerne une demande de subvention, soit un montant total accordé de 20 318 € TTC. Ce dossier a été jugé complet et recevable par le comité technique qui s'est réuni en mairie le 31 mars 2023. Le détail du dossier et de la subvention figure en annexe du présent rapport. Le versement des subventions par la commune est subordonné au contrôle des travaux par l'équipe opérationnelle compétente, à la présentation des autorisations administratives et des justificatifs de dépenses correspondantes et au respect par le bénéficiaire des prescriptions architecturales et techniques. Avez-vous des questions? Donc pour résumer, en ce moment sur la commune de Rognes, il y a 14 particuliers qui ont déposé des demandes et des visites ont été réalisées donc, par le CAE, par l'architecte en charge de la vérification technique de la réalisation technique de ces rénovations de façade et un dossier donc présent qui a été acté en commission. Cette commission étant relative à les prescriptions techniques et la conformité au règlement du PLU de la commune. Donc les autres sont en cours d'instruction. C'est en cours d'instruction, alors c'est très long. Il faut bien comprendre que pour rejeter. Ils ne sont pas rejetés, je veux dire. Non, c'est pas rejeté. Pour bien comprendre le circuit, c'est en définitive, il y a un premier rendez-vous qui est pris, il y a un dépôt de dossier qui est fait par le particulier, il y a un rendez-vous qui est pris avec l'architecte, il y a une visite sur terrain par l'architecte sur l'état du bâtiment. Ensuite, il y a émission de recommandations techniques à réaliser. Il y a établissement des devis par les particuliers, donc ils sont libres choix du choix des entreprises à partir du moment qu'ils respectent les conditions techniques imposées par l'architecte. Donc c'est là où ça prend énormément de temps. Ensuite, il y a analyse des devis sur les recommandations techniques par l'architecte ou adaptation selon la compréhension qu'en a faite l'entreprise. Ensuite, il y a commission. Donc c'est à ce moment-là où on valide ou on ne valide pas le fait que la subvention peut être CAE plus l'organisme. Et ensuite, il y a réalisation des travaux et demande de subvention. Donc voilà, donc c'est un processus qui est assez long, qui a été mis en place donc cette année, donc c'est normal que l'on commence à arriver en début 2023 à avoir ces dossiers qui arrivent et ils vont arriver petit à petit au rythme d'avancement des particuliers qui veulent réaliser leur rénovation. Oui, tu as fini? Oui. D'accord. Moi j'avais le souvenir, mais c'est peut-être inexact, qu'on avait budgété 20 kg €, c'est ça, dans le budget de la commune, au titre de... Non, c'était en 2022 ça. C'était au moment de la... D'accord. Cette année 2023, on a 60 000 €. 60 000 €. Voilà. Donc si je comprends bien, ça veut dire que là, finalement, imaginons que les montants des façades soient à peu près équivalents, hein. Ça veut dire que c'est 3 façades rénovées cette année, c'est ça?
Tout dépend du montant des travaux. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Oui, si on prend ça comme exemple, alors ça c'était une rénovation qui est assez compliquée, hein. Ouais. Un bâtiment un peu ancien, donc c'est pour ça que c'est assez cher. Mais je dirais qu'on serait plutôt à 4. 4 dossiers, d'accord. Ouais, 60 000 euros, on peut passer entre 3 et 5 dossiers. D'accord. Voilà. Après, une restitution d'une subvention à la commune par le département. Après, il y a le département qui reverse à la commune. Ok. Qui reverse les 14 000 ou c'est. Parce que je comprends. Dans le tableau, Non. donc il y a 20 000 par commune et 14 000 par département. Émilie lit la note 70%. sollicitée. Oui, mais. Sur la participation de la commune, le CD13 va reverser 70% de la subvention que la commune aura versée. Donc 14 000, on est d'accord. Si on prend une base 100, si on subventionne ce bassin, on subventionne 20 000 euros sur ce 20, on est remboursé par le conseil départemental 70% de 20, donc 14. Donc il y a plus à la D'accord, commune. c'est clair. D'accord, merci. C'est ce qui est écrit dans la délibération. Oui, oui, mais c'est bien d'avoir. Voilà, tout à fait. De Donc, Alors, qui est pour? toute façon. unanimité, je vous remercie. Merci Luc. Donc je confirme que c'est des opérations longues parce que Daniel passe du temps dessus avec donc une jeune femme qui est architecte du CAE et qui est la chef de projet quoi, pour valider l'aménagement. Voilà. Alors, nous avons reçu des questions. On va commencer par les premières que j'ai reçues, c'est-à-dire les questions de René Ensemble. Donc, Barbara, Paul ou Emmanuel, commencez par celle que vous voulez. Vas-y si tu veux. Prenez le micro. Il ne marche pas. Oui, il marche. Paul. Non, mais il marche. C'est pour les administrés, hein, c'est tout. Attends, il va te le rebrancher. Ah oui, il y a un truc qui est débranché. Ah oui, de quel côté Merci. Alors, c'est Paul qui commence. C'est moi qui commence. Ok. Allô? Non. Allez, vas-y, Paul. Alors, le jeudi 4 mai 2023, vers midi, un incendie s'est déclaré dans la cuisine des locaux municipaux occupés par l'association La Belle Époque et la délégation de l'Est-13 au 20 pour Saint-Étienne à Rhône. Cet incendie a entraîné la fermeture totale des locaux avec l'interdiction formelle d'y accéder. Cet incident a pour conséquence, comme vous le savez, que la commune de Rhône n'assure plus les repas hebdomadaires du déjeuner pour nos anciens. Ces anciens subissent dès lors une nouvelle forme de confinement que celle vécue pendant les pandémies du Covid. Nous vous rappelons et insistons sur le fait que ces repas ont un caractère très fort pour le maintien du lien social dans cette couche de population. Pendant la pandémie du Covid, vous aviez mis en place un service de livraison de repas à domicile, formule qui n'a pas notre adhésion totale, mais qui peut être cas par cas une solution. Nous vous demandons quelles sont les dispositions que vous envisagez de prendre plus de 20 jours après cet incendie. D'autre part, tous les vendredis après-midi avait lieu un auto dans ces mêmes locaux et suite à cet incendie, l'auto fréquenté par une quarantaine de personnes ne peut plus avoir lieu. Quelle salle de remplacement pensez-vous proposer? Nous remercions par avance cette réponse que vous devez nous accorder. Alors, la réponse c'est qu'on attendait la visite de l'expert, il a été nommé, mais il ne s'est pas encore rendu sur les lieux. Mais néanmoins, nous avons avancé dans les propositions que je vais vous donner et qui vont commencer début juin. Alors, déjà, pour le loto, l'association La Belle Époque pourra utiliser la salle des associations le vendredi après-midi et également le mercredi après-midi si vous souhaitez deux créneaux. Ça, c'est validé, sauf que le 2 juin, il y a le don du sang. Donc ça démarrera le 9 juin. En ce qui concerne les repas, on sait très bien que les repas, ça a un caractère fort pour le maintien du lien social, puisque j'en profite pour rappeler que Catherine, Annick ont organisé un repas
pour les personnes qui sont en difficulté sur la commune et qui vont à l'épicerie sociale. Et c'est le Préau, donc je remercie le restaurant Le Préau pour le repas offert à ces personnes-là la semaine dernière. Hein, Nick, c'est ça. Voilà. Alors, pour les repas, nous allons faire les repas le mercredi à l'école primaire. Comme il n'y a que le centre aéré, avec terre de cuisine, on s'est mis d'accord, ils vont pouvoir accueillir entre 30 et 36 personnes, c'est un chiffre à affiner. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près 90% des gens qui déjeunent le mercredi qui pourront aller à l'école primaire. Et je vais demander un accès au bout du parking pour rentrer sur un espace plat. Ils n'auront pas à traverser l'école. Hein. C'est vrai. Ensuite, nous réfléchissons de faire un repas par semaine. Seulement là, on est limité en classe de 10-12 personnes à l'école maternelle. Comme on avait fait une fois déjà dans le cadre d'un truc intergénération. Voilà les décisions qui sont prises. Bien entendu, après, en fonction de la visite de l'expert, en fonction des travaux de nettoiement principalement à faire, je vous dirai plus précisément quand vous pourrez récupérer la belle école. Voilà ça. Il ne faut pas le savoir répondre. Deuxième question. Oui. C'est Emmanuel? Oui, okay, vas-y. Alors concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, au service de la mairie, vous avez réalisé une salle annexe au pied du bâtiment. Alors cela ne règle pas l'accès à la mairie pour les PMR, mais aussi pour les gens qui ont des difficultés à monter par les escaliers. Et on se situe dans ce cadre-là dans des règles d'accessibilité qui s'imposent à un établissement recevant du public, un établissement existant de catégorie 5. Et les éléments suivants doivent être accessibles pour les PMR, le cheminement extérieur, un stationnement véhicule à proximité immédiate, les accès et accueil. Alors il est effectivement possible d'avoir une dérogation préfectorale dans le cas d'impossibilité technique avérée, mais ce n'est pas le cas de ce bâtiment, car la configuration de la voie d'accès à l'entrée de la mairie peut permettre la création d'une rampe à 5% de pente du côté de la volée de droite de l'escalier. La route d'accès au parking étant en forte pente inverse, l'accès à la rampe peut se faire à partir de l'extrémité droite de la jardinière jusqu'au seuil de l'entrée de la mairie, tout en bénéficiant de la proximité du parking pour les PMR. Alors, on reste disponible pour échanger sur plan à ce sujet, sur ces propositions, ou quel autre aménagement envisagez-vous pour la mise en accessibilité de la mairie? Alors, en faisant un peu du tri dans mon bureau, j'ai retrouvé le diagnostic accessibilité qui avait été fait par une société extérieure en début du mandat précédent. Et on avait présenté, si vous voulez, l'option annexe mairie. Parce qu'ils avaient considéré qu'on ne pouvait pas faire la rampe dont tu proposes. À l'époque, non mais à l'époque, c'est acté. Donc, en solution autre, on avait proposé l'annexe. Et ça va fonctionner de la façon suivante. Quelqu'un handicapé qui a un rendez-vous avec l'urbanisme. Daniel fixera le rendez-vous, se présentera à 9h en bas et recevra la personne en bas. Ok? Ensuite, nous allons faire une signalisation pour les personnes qui ont des difficultés pour les escaliers, à aller sur la partie annexe qui est en train d'être terminée. On n'est pas tombé sur la meilleure entreprise pour les finitions, pour résumer. Il y aura une sonnerie et en fonction de la demande, un agent de la mairie descendra recevoir la personne. Voilà comment ça va se passer. On reste sur la première option. Mais ça ne permet pas aux gens d'accéder à la mairie. Mais les gens qui ont des difficultés accéderont à la mairie à travers l'annexe que nous faisons. Aux salles de la mairie. Hein? Aux salles de la mairie à l'intérieur. Eh bien, non, mais à l'annexe, ils iront en annexe. Je ne le souhaite pas. Je trouve dommage, on a une possibilité technique de le faire. Non, ça a été refusé à l'époque. C'est une société extérieure, asymétrie de mémoire. Accessimétrie. Hein? Accessimétrie, qui nous a analysé tous les bâtiments. Et on a transmis à la sous-préfecture à l'époque, et ça a été validé comme ça. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Mais je peux te promettre qu'on va tout faire, et on va communiquer là-dessus, pour que les gens
sont en bas ou prennent rendez-vous. L'idéal, c'est de prendre rendez-vous, parce qu'aujourd'hui, je ne vous dis pas, avec le boulot qu'a l'état civil, par rapport à beaucoup de décès actuellement, de personnes âgées, pas forcément liées au Covid. L'urbanisme, ça n'arrête pas, les gens ne prennent pas rendez-vous. Mais on va finir par demander des rendez-vous. Parce que quand on a des dossiers compliqués comme une opération de façade, pour prendre le dernier exemple, Daniel ne peut pas être dérangé 3 fois. Ah, je veux voir Daniel, j'en ai pour 3 minutes. Donc, tu vois, on a une information à faire aux gens de prendre rendez-vous. Et les personnes handicapées ou qui ne peuvent pas rentrer dans la mairie, je l'ai reçu cette semaine. Aujourd'hui, je les reçois en bas, je ne leur fais pas faire les marches d'escalier. La prochaine fois, je les recevrai dans la partie annexe. Et elles stationneront où? Pardon? Elles stationneront où? Une personne qui est en difficulté, je pense qu'elle va prendre soit les transports routiers, soit un taxi, et quelqu'un le déposera s'il est en fauteuil. Ils stationneront dans le village. Je vous rappelle que quand le projet CAF démarrera, les bus s'arrêteront prendre les administrés au niveau du projet de la CAF. Vous n'êtes pas en plein virage. Non. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Et on peut aller chez les gens, on a fait des rendez-vous chez les personnes aussi. Voilà. Non, on va gérer ça comme. La partie administrative, j'en doute pas, voilà. Il suffit que, que le service descende, ça c'est pas un problème. Oui. Ce qui me paraît dommage, c'est qu'on ne puisse pas, notamment par exemple pour un mariage, une personne handicapée ne peut pas venir dans une salle de mariage. Je sais. Mais je contribue à aider les personnes. Quand il y a une grand-mère qui vient, j'ai déjà aidé des personnes à la faire installer dans la salle de mariage. Voilà. Et Jacques aussi. Et voilà. C'est pas facile. On peut pas. C'est pas possible techniquement dans ce dossier. Voilà. Alors, troisième question. Barbara. Oh putain, Barbara. Je me lève pas une station. J'avais 230. Où est-ce que tu l'as branché? Quelqu'un trop. C'est un micro-porteur. Alors, par délibération en date du 16 mars 2023, la métropole a arrêté le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Aix, le PLUI. Ce PLUI a été reçu au contrôle de légalité le 27 mars. Lors du conseil municipal du 6 avril 2023, nous n'avons eu aucune communication ni information à ce sujet de votre part et l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir ne fait pas référence non plus à cette décision qui va structurer notre village pendant de nombreuses années. Lors du conseil municipal du 15 novembre 2022, nous vous avions sollicité pour organiser une réunion d'information auprès des conseillers municipaux pour faire une large diffusion du déroulement du PLUI du Pays d'Aix et des nouvelles dispositions prévues. Cette demande n'a pas eu de retour de votre part. Cela est d'autant plus regrettable que le règlement d'élaboration du PLUI impose une étape recueillant l'avis des conseils municipaux sur le projet. Maintenant, le PLUI du Pays d'Aix entre dans une phase d'enquête publique. Bien que ces dispositions se rapprochent du PLU actuel, nous considérons qu'il est important de porter à la connaissance du conseil municipal et des Rhôniens les grandes lignes de ce document ainsi que les différences relevées entre le PLU actuel et le PLUI du Pays d'Aix. En effet, il existera des possibilités de déposer des observations et des contributions sur les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, et les PAAPP, les projets d'aménagement et de développement durable. Et les différentes annexes, servitudes et secteurs sauvegardés qui peuvent directement nous concerner. De ce qui précède, nous vous remercions par avance de nous indiquer quelles dispositions vous avez prévues à ce sujet. Alors la question vient au bon moment, parce que j'ai été convoqué le 16 mai par M. Siot, qui chapeaute le PMI, et les équipes de la métropole, et ils nous ont confirmé le planning que je vais vous donner. Donc c'était l'information officielle après le vote au mois de mars à la métropole. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors premièrement, je voudrais rectifier, il y a eu une réunion à Coudoux où tu as participé, il y a eu des réunions d'information organisées par la métropole, parce que c'est la métropole qui gère le PLUI, c'est plus la commune. Et Daniel m'a fait remarquer qu'il y a eu un registre de concertation qui était consultable au service urbanisme pendant toute la durée d'élaboration du projet. Comment on le sait, ça?
Ben, ça a été dit. Cette concertation s'est clôturée le 23 janvier 2023. Aucune remarque n'a été inscrite sur le web. Oui, c'est normal, il n'y a personne qui était au courant. Non, tu n'as pas posé la question, s'il te plaît. C'est faux. On a parlé au conseil, j'y reviendrai après. En janvier-mars 2022, sur la fenêtre du Foussa. 2 fois au Foussa, depuis 2022. Mais ton site internet, il est du 21 d'avril 2021. C'est marqué au Foussa. Les étapes. Avec les Non, mais étapes. le Foussa, peut-être personne. Avec les contacts à La prendre. fenêtre du Foussa, tout le monde l'a vu. Honnêtement, Tu parles. sur tout ce qui était mis à disposition, c'est-à-dire le registre et tout ça, on n'a eu aucun retour, Voilà. aucune demande. Mais non, mais parce que Stop, personne n'est. Jean-François, c'est pas toi qui poses la question. C'est dans le Foussa, Voilà. les deux Foussa. Je réponds Tu n'es à... pas sur le site internet. S'il te plaît, Jean-François, je réponds aux préoccupations de Barbara. On a les mêmes. C'est pour ça que je... C'est pour ça que je vais répondre à Barbara. Donc, à cette réunion du 16 mai, on nous a confirmé qu'il n'y avait pas besoin de prendre l'avis des conseillers municipaux. Voilà. Et c'est marqué. Non, mais je l'ai appris le 16 mai. Non, mais si tu vas sur le site de la métropole, c'est marqué. Eh bien non, c'est pas obligatoire. Mais c'est marqué. Mais c'est pas. J'ai les documents qu'on m'a remis, c'est pas obligatoire. Je vais lire la phrase. Et tu n'interviens plus, s'il te mais plaît. je te crois. Alors. Je te crois, hein. Ben alors, n'interviens pas. Voilà. Donc on continue, Barbara. Je voulais te dire. Je voulais te dire qu'il y a 2 réunions importantes encore qui vont intervenir là. Le 22 juin, le CDPNAF, c'est tout ce qui concerne les forêts, ça, hein, et tout ce qui n'est pas agricole, vont analyser toutes les stécales maintenues dans le PLUI. Je vous ai avisé plusieurs fois qu'on en avait supprimé 2. La stécale de la FGEN, parce que la directrice nous avait confirmé qu'il n'avait pas d'autres projets, donc on a éliminé cette stécale. Et la deuxième, c'est il y avait un stécale au niveau des anciennes carrières. Voilà. Toutes les communes vont avoir une analyse du CDPE9. Le 23 juin, le même organisme va analyser la consommation d'espace. Je vous rappelle que je vous ai avisé plusieurs fois que le PLUI nous demandait de réduire les espaces constructibles. Ce à quoi nous avons répondu en de mémoire 2 hectares. Hein, voilà. Donc on a répondu favorablement. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que l'enquête publique donc, va démarrer le 10 octobre jusqu'au 28 novembre. Donc des commissaires vont être nommés. On reprend les fiches qu'on m'a données. Durée de l'enquête, 50 jours. Lieu d'enquête, 40 dont 5 sur Aix-en-Provence. Une pour chacune des 35 autres communes. Donc ça veut dire qu'il y aura un commissaire enquêteur sur Rhône. Hein. Estimation totale du nombre de permanences 200, soit 5 permanences pour les 50 jours par commune, etc. etc. Voilà. Une fois qu'il y aura ça, donc on va inviter les administrés à venir, à consulter d'abord le site du PLUI, qui est sur la métropole, à mettre des observations s'ils pensent être pénalisés, et je pense qu'il y aura peu de personnes qui vont être pénalisées. En ce qui concerne notre communication à nous, Daniel, quand elle aura traité les dossiers urgents, est en train d'élaborer ce qui était dans le PLU, qui a changé dans le PLU. Je vous ai déjà dit certaines choses. Avant, on avait 30% de possibilité d'augmentation de la surface habitable, jusqu'à 200 mètres carrés. C'est supprimé parce qu'une majorité de maires ont préféré faire 40 mètres carrés et aller jusqu'à 250 mètres carrés. Donc on est gagnant. Les administrés sont gagnants. Parce que nous, on ne pouvait que autoriser 30% sur 150 mètres carrés pour arriver à ça. Voilà. Hein? Donc sur cet aspect-là, le fait de faire 40 mètres carrés jusqu'à 250,
ça va profiter aux administrés de Rognes. Ça sera maintenu avec le PRIF? Pardon? Ça sera maintenu aussi avec le PRIF, ça? Alors, le PRIF n'a rien à voir sur la règle du PLUI d'Aix-en-Provence, qui a été votée. Non, ça n'a rien à voir. Écoute-moi, Oui, je t'écoute. il n'intervient plus, ça fait 15 fois qu'on le dit. C'est des réglementations qui se superposent en fait. Oui, j'ai bien compris. Alors, voilà. Alors, Mais est-ce que le PRIF l'autorisera? non, mais écoute-moi, chaque question que tu n'interviens pas. On va te répondre. On va répondre à Barbara pour être plus précis. Donc, là, normalement, les communes ne vont pas délibérer. Ça veut dire qu'on va lancer les enquêtes CDP9 et l'enquête publique. Si une commune délibère contre, on repart pour 2 ans. Voilà. Et le jour où j'étais à cette réunion, il y a une commune qui avait envie de voter contre. Mais je pense qu'on a trouvé les éléments pour pas qu'ils le fassent. En ce qui concerne les modifications, on vous les a apportées, donc on vous a dit que en 2016 on a voté le PLU et qu'on n'a pas voulu changer les zones d'OAP qu'on avait voté, qu'on avait travaillé sur le mandat précédent. Après il y aura à la marge, et certainement pour les zones A et N, il n'y aura plus de... Avant, on avait 100 mètres carrés d'annexe. Il semblerait que dans certains cas, quand il y aura du risque, on ne pourra faire plus que 30 mètres carrés, plus la piscine. Donc une piscine, je ne sais pas combien ça peut faire, donc on est près des 100 mètres carrés. Donc ça, il n'y aura pas eu un changement majeur par rapport au PLU de Rhône. C'est toujours ce que je vous ai dit. On a veillé, et pourtant on nous a sollicité pour changer les choses. Luc peut témoigner. Ça s'est toujours très bien passé avec Paul Salin, que certaines personnes connaissent, qui travaillait sur le PLUI, entre guillemets, commune de Rhône. Et on s'est battu, et on a obtenu des légères modifications de dernière minute, sauf si le CDP-NAF sert encore plus. Parce qu'on nous a dit l'autre jour que si la commune vote contre, dans 2 ans, les directives de l'État, elles seront encore plus contraignantes. Donc je pense qu'on a la chance de pouvoir honorer dans 98% des cas notre version PLU 2016 de Rhône. Et j'en suis fier. Ce n'est pas le cas de toutes les communes. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des communes qui n'ont pas voulu abandonner des espaces. Nous, on a été cohérents. Hein. C'est Luc qui a mené le dossier avec Daniel. Hein. Voilà. Donc voilà, je pense que je t'ai apporté des éléments. Daniel est en train de préparer donc, ce qui change un petit peu. C'est à la marge et on le diffusera bien entendu sur le site de la commune. Hein. Voilà. Mais actuellement, elle n'a pas de temps. Luc, tu peux rajouter quelque chose si tu le veux bien, puisque c'est toi qui es partie prenante sur le dossier. Alors, je vais poser une question pareille aux audistes. Vous savez combien il y a de panaches dans le PLUI? 600 quelques, non? Oui, c'est énorme. Oui. 600, non? Combien? Non, plus. 800, je Non. Moi, je dis 1000. Vous dites 1000. Donc c'est-à-dire que vous ne l'avez pas lu parce que vous n'avez pas vu le nombre de pages. Pourquoi tu l'as lu, toi? Il y a 2600. Je suis en cours de lecture, c'est pas la première Tu vas fois. les lire, les 2600 Bien sûr. 2600 pages, plus les cartes. Donc, juste pour information, c'est pour tout le respecter le travail qui est fait. 2600 pages. Quand on me dit, quand on voit les questions au dernier moment et que moi je passe mes week-ends à lire, et parce qu'on vole trop tard, ça me dérange un peu aussi. Donc 2600 pages qui vont être lues. On va vous faire le différentiel entre le PLU et le PLUI. Il est en cours de rédaction. C'est très bien. Vous comprenez bien que sur 2600 pages, ayant une lectrice principale qui est Daniel, et que je remercie parce qu'elle fait un travail monstre malgré les 140 dossiers de permis de construire qui ont déjà été déposés depuis le début de l'année, plus les 15 dossiers de façade, plus les visites sur terrain de conformité et d'alignement. On est en train de le lire, elle est en train de les lire. Donc, le travail est fait, il est en cours. Je reviens juste sur la communication. Je rappelle que depuis 2019, le PLUI est en cours. C'est sur le site de la métropole que nous avons communiqué par 2 fois sur le FOUSA. Nous avons donné des ordres de rendez-vous, des numéros de téléphone, que les cahiers sont ouverts, que le document sont à disposition à la mairie et que j'attends toujours des remarques pour pouvoir travailler dessus. Aujourd'hui, je n'ai aucune remarque.
Je te remercie, Luc. C'est pas normal. Donc, non, c'est pas normal. Donc, je vais maintenant passer la parole à l'équipe unie pour Rhône pour des questions. S'il te plaît. Alors, je vais poser la question qui correspond au PLUI. Et apporter des précisions par rapport à ce qu'on a dit. Donc, le déroulé du PLUI indiquait clairement sur le site internet de la métropole, et j'ai le site internet de la métropole, qu'à chacune de ces étapes importantes, un avis serait demandé au conseil municipal. Et c'est légitime parce que le PLUI, c'est un document phare d'une commune et c'est normal. Et c'est la raison pour laquelle d'autres communes le présentent au conseil municipal. C'est un document majeur comme l'est le budget, donc c'est effectivement normal à ce qu'il soit présenté et qu'il fasse l'avis d'un avis du conseil municipal. Pourtant, donc, le PLUI vient d'être arrêté sans même que nous en ayons été informés en conseil municipal. Donc j'ai le site sous les yeux, il est bien dit. Pas le site, lis ta question. Non mais je lis le site parce que vous avez dit que c'était pas... Lis ta question. Il est dit l'avis des conseils municipaux sur... Donc il est dit la démarche d'élaboration du PLUI se déroule en plusieurs étapes et parmi les étapes, il y a l'avis des conseils municipaux sur le projet du PLUI. Ce qui a été infirmé la semaine dernière. Eh bien oui, mais moi je suis régulier. La semaine dernière, mais il y avait toutes les étapes précédentes, ça c'était bien avant. Mais non, lui t'a dit que c'est un dossier. La semaine dernière, le PLUI était déjà signé, oui, d'accord. Mais on a le document qui dit que ce n'est pas obligatoire de passer une délibération. Tu peux te renseigner. Mais il était déjà signé. Il était déjà signé. Mais donc, moi, j'applique ce que les maires me demandent. Mais non, mais ça c'était la semaine dernière. Faut pas nous prendre quand même pour des idiots. Question. Elle est finie. Donc, alors, je vais répondre. Voilà, donc pouvez-vous nous expliquer pourquoi les élus du conseil municipal n'ont pas été informés ni consultés, pourquoi il n'y a pas eu une présentation et une demande d'avis du conseil municipal? Voilà, c'est juste notre question qui est strictement identique à celle que nous prenons ensemble. Je l'ai déjà donnée en disant que ce n'est pas obligatoire. Mais si ça l'était, je suis désolée. Au moment où on parle, ce n'est pas obligatoire. Mais c'était avant. Ça l'était. Ça a été signé. Si tu veux, ce que tu as reçu, c'est arrivé après la signature du PLUI. Moi, j'attendais qu'on me donne la version définitive. D'accord? Je l'ai eu et je vous confirme, c'est écrit là. Ça a été signé le 16 mars. En absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. D'accord, mais le PLUI a été signé le 16 mars, c'était bien antérieur par la métropole, c'était figé, tout est figé depuis le 16 mars. Écoute-moi, pour le prochain conseil, tu vas téléphoner aux 36 communes, tu me diras combien ont délibéré. Ah ben je me suis déjà... Attendez. Je peux te dire, il y en a beaucoup qui ont délibéré. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les élus du conseil municipal n'ont pas été informés? Luc vous a apporté la preuve qu'on vous a tenu au courant de toute la procédure. Non, je ne suis pas d'accord. On passe à une autre question. Ça n'a pas fait l'objet d'une présentation. Allez, on passe à une autre question. Alors, l'autre question, donc, qui effectivement va dans le même sens que Rognes Ensemble, concernant le PLUI, nous souhaiterions que la commune établisse officiellement un document présentant toutes les différences entre le PLUI et le PLUI et de faire une réunion publique sur le sujet. Voilà, donc on a la réponse, effectivement, Luc va le faire. Voilà. Et il n'y aura pas de réunion publique, je vous le dis. Il y aura une concertation publique. Voilà. On continue. Autre question. Allez, on va aller. Alors, on revient à la numéro 1. C'est comme annoncé il y a plusieurs mois déjà, vous deviez signer, avez-vous signé un contrat de mixité sociale et si oui, pouvez-vous nous en donner la teneur? Par exemple, le PLUI mentionne 6 servitudes de mixité sociale sans les identifier clairement sur une carte. Quel est le montant de la pénalité SRU de la commune pour 2023? Alors, vous lisez tout ce qui vous intéresse sur les sites de la métropole, mais vous ne lisez pas le compte rendu du dernier conseil municipal du 6 avril que nous avons tenu, parce que les réponses sont dans le compte rendu du 6 avril. Donc je vais les redire. C'est pas vrai, il n'y a pas marqué que tu as signé un contrat de mixité sociale. Je ne l'ai pas signé, je ne peux pas marquer. Mais non, mais c'est pas marqué dans le résumé. Je t'explique. La question c'est de savoir si... Il y a plusieurs mois, c'est pas il y a plusieurs mois, puisque j'ai eu le rendez-vous avec le sous-préfet en début d'année, premièrement. Mais donc ça fait... Avez-vous signé un contrat de mixité sociale? Je vous ai dit le 6 avril que je ne l'avais pas signé, que je le signerai en fin d'année, et que la pénalité
devrait s'orienter sur 170 000 € au lieu de 120. Donc vous ne disiez pas le compte rendu, Non, ça sert à rien comme ça. c'est pas marqué ça dans le compte rendu. Reprends-le, tu verras, c'est marqué. Je l'ai repris tout à l'heure. On continue. C'est pas ce qui est marqué. On continue. C'est pas ce qui est marqué. On Tu as continue. dit qu'il allait avoir de bonnes nouvelles et que justement c'était 110 000 € et pas 170 000 Non, €. c'est 170 que j'ai avancé. Non, c'est parce que tu as dit au dernier, tu as dansé Jacques, tu peux à l'avant-dernier. Bon. Et tu l'as pas dit, au dernier, tu n'as pas dit ça. J'ai dit ça puisqu'on a budgété Bon, 170. on va pas débattre, je te non, mais attends, montrerai que tu n'as pas dit ça. On a budgété Je vais être 170 cohérent. moins Je les vais être pénalités T'inquiète pas. qu'on récupère. Y a pas de Pas ta souci. question. Mais il dit quand même les comptes rendus, sinon c'est pas la peine qu'on les fasse. Sur le dernier compte rendu, Ensuite. ce n'est pas ce que tu veux dire. Ensuite. Je suis désolé. Allez, accélérons. Alors, Métropole accélère, hein, il est pareil. Quatrième question, donc au sujet du parc urbain. D'abord, tu n'as pas répondu sur la mixité sociale. Il y a 6 zones de mixité sociale. Mais attends que je propose les contrats de mixité sociale que je vais signer avec le sous-préfet. Mais c'est marqué dans le PLUI. Mais dans le PLUI, on a dupliqué le PLU, on n'a rien changé. Je sais- On n'a rien j'en sais changé. rien, moi, j'ai Faut pas- que je j'ai te le pas- redise 10 fois qu'on n'a rien changé. Mais je sais pas. Bon, Il y avait. il n'y a que toi qui n'as pas compris, je suis désolé. Ben non, c'est Allez, pas on vrai. continue. Tu as changé des Non, choses au niveau de la mixité On sociale. Je suis bien change. Non, je désolé. n'ai rien changé. Oh putain, c'est incroyable. Et je vais dire la bonne nouvelle pour la commune de Rogne. D'accord. Ben vas-y, dis-la. Je vais la dire, la bonne nouvelle. Parce que l'État a pris un décret qui peut-être concernera Rogne, de par, entre guillemets, le fait qu'on n'a pas de grosse zone d'activité économique. Enfin. Enfin. Oui, mais enfin, mais moi j'applique Non, non. ce que l'État me demande d'appliquer. C'est pour rien. Donc, la métropole, au mois de juillet, va proposer au service de l'État par rapport au décret, je l'ai plus en tête, regarde, et peut-être on sera exonéré. Alors moi je vais demander qu'une chose cette année, je vous mets à l'aise tous. Hein. Je vais demander qu'on ne paye pas la pénalité. Bravo. Par contre, les logements, je les ferai, ceux sur lesquels je me suis engagé. Moi, jusqu'en 2026, j'ai pris des engagements avec l'État. Et le sous-préfet, l'autre fois, tu étais venu, hein, voilà. On s'est engagé à signer un contrat de mixité sociale, et le préfet m'a envoyé une lettre il y a 15 jours en me remerciant d'avoir pris cet engagement. Il y a deux choses. Je signerai un contrat de mixité sociale en précisant, ou en reprécisant les zones concernées et les projets concernés. Mais si on est concerné, je vais demander à l'État de ne pas être prélevé de 170 000 € cette année. Après, l'État il fera ce qu'il voudra. Il va me dire, oh, cette année on prend, et l'année prochaine on ne prendra pas. Voilà. Tant mieux. Allez, on continue les deux dernières questions. Là. Au sujet du parc urbain, pour quelle raison n'est-il pas référencé sur les documents du PLUI, comme celui des Garrigues, par exemple? Ben, le parc urbain, des fois on dit le projet de l'ancien stade, des fois on dit le parc urbain. Là, actuellement, on dit des jeux d'enfants en béton. En béton, il y a quand même une administrée qui a osé marquer ça sur Facebook. Vive le béton. Donc, je précise à cette administrée et à tous les particuliers de Rome qui attendent avec impatience les deux projets en cours, que le sol du gros jeu du cratère, il faudra 4 cm de protection, que ce soit souple, c'est un jeu d'enfant, c'est souple, et tout autour, il y aura 2 cm. Donc le béton, il disparaîtra. Tu vois les mauvaises adaptations qu'on nous balance. Hein. Allez, donc le parc urbain, le parc des Garrigues, c'est différent. Hein. Le parc des Garrigues, c'était une stécade, hein, c'est tout. Hein. Allez, on continue. Passons. Lors d'un précédent conseil municipal, nous vous indiquions que le conseil départemental pouvait financer l'étude et la construction d'une voie verte sécurisée à 100%. Et vous deviez vous renseigner à ce sujet. Est-ce que vous vous êtes renseigné? Eh bien, moi, j'ai la réponse d'un administré de Rome qui a été conseiller municipal dans la commune de Rome. Et au moment où on parlait de ça, il a écrit c'est de la compétence du département. Donc je confirme que c'est de la compétence du département. Donc on fait rien pour l'instant, si c'est pas de notre compétence. Ben, non, mais il faut faire la demande. Je ne fais pas de demande, c'est la route, c'est la départementale, c'est eux qui gèrent. Mais ça n'arrivera jamais si jamais tu ne fais pas la demande. Si l'État, ils vont pas spontanément faire une voie verte entre. En fait, non, mais Jean-François, moi il s'avère que je connais très bien la responsable voie mobilité douce du département, d'accord? Ben oui, ben écoute. Elle a qu'à me téléphoner et venir. Eh ben, je peux te. Effectivement, la demande doit émaner de la commune. Évidemment, s'il n'y a pas de demande. Non,
Donc il y a juste des millions qui attendent. Alors, on continue, sixième question. Ça te coûterait rien. Sixième question. On a Il y a une enveloppe juste de 40 millions, mais si vous voulez ne pas la saisir, ce serait bien dommage, mais il faut juste qu'on se dise, on est intéressé. C'est à la commune de dire, de manifester son intérêt. Pourquoi je ne ferais pas la roue de Cadenet qui est plus dangereuse? Mais non, mais ça te revient zéro. Allez, question. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui est parmi les plus attractifs. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de monde autour de cette table qui sont favorables à ce qu'on développe des mobilités non polluantes. Voilà, donc je trouve ça dommage. Et franchement, on nous tend des perches. On nous tend des perches. Ce serait dommage de ne pas les saisir et ça ne nous coûtera rien. Voilà. Question numéro 6. Bon, ok. Alors, dans le même goût, nous vous proposions, et la liste rogne ensemble également, à de multiples conseils municipaux, de créer des comités consultatifs sur 3 thèmes fondamentaux: urbanisme, environnement, finances. Vous nous indiquiez lors du conseil du budget, je crois, que vous réfléchiriez à cette proposition. Avez-vous réfléchi et qu'en avez-vous conclu? J'ai réfléchi et vu votre comportement, c'est non. En ce qui concerne le Rogne ensemble, ils viennent aux réunions, communication déjà. On envisagera peut-être quelque chose. Alors maintenant, j'ai des informations à vous donner, importantes et qui montrent un peu la vitalité de notre village. Mais avant ça, il faut que vous sachiez que dans les années à venir, le budget de la commune va être impacté par une décision de la métropole qui va nous facturer nos déchets. Premier point. Il va être impacté également par l'État. Ça veut dire quoi facturer nos déchets? C'est déjà facturé puisqu'on... On sera comme une entreprise, on sera facturé. Voilà. Je n'ai pas d'autres éléments, je ne peux pas vous en dire plus. Mais bien sûr, je n'ai pas les éléments, ça va être voté en métropole. J'avise les administrés. Je vous avais déjà avisé que la tonne allait augmenter de 10%. On ne sait pas de quoi on parle. Ensuite, eh bien, la mairie sera un administré, on payera, c'est tout. On payera, alors qu'on ne payait pas aujourd'hui. La mairie? Oui, la mairie. On cassait le mur municipal, on le menait. Il y avait des planches, il y avait des trucs, on le menait à des déchetteries, c'était 0 francs. Mais là, on payera. Voilà ce qu'ils veulent faire. Mais pas que la mairie. Stop. Tous les administrés. Mais les administrés ne payeront pas, les administrés. Écoute un peu. Je continue. Mais je comprends pas. Je continue. L'État veut taxer les bureaux et bâtiments municipaux. Donc, M. Christiani, le président de l'Union des maires, a envoyé une lettre au ministre aujourd'hui, que je n'ai pas eu le temps de lire parce que j'étais occupé, en disant que c'était inadmissible. Voilà. Ensuite, comme information, le 21 avril, la Provence a relaté la réunion de l'Union des maires en présence du préfet et de quelqu'un qui travaille avec la première ministre. C'est impressionnant les violences qui sont faites aux maires. Et comme c'est impressionnant, vous avez entendu ces jours-ci que ça va sévir. Voilà. Hein, voilà. Je vous rappelle que j'ai une plainte en cours contre un administré de Rogne. Voilà. Il a manqué le respect du maire, il est rentré dans mon bureau sans demander l'autorisation. C'est vrai. On continue. Pour déposer un sac d'herbe. Tu rigoleras moins peut-être dans quelques temps. Le 26 avril, et tu n'as pas fait preuve de discernement. Voilà. Le 26 avril, Jacques a travaillé sur le coworking et nous avons une personne qui va communiquer avec l'ensemble de la population pour vous proposer un coworking tiers-lieu, etc., etc. Donc vous allez recevoir des informations. Donc je vous invite à participer. Ensuite, on a eu une bonne nouvelle le 27 avril. Nous avons reçu la métropole pour tout ce qui concerne l'assainissement, la montée de la Bex, etc. Donc, il est prévu pour la commune de Rogne, entre fin 2023 et 2027, l'avenue de l'Ambex, la Brunève, le chemin du Resquilladu,
l'avenue de la Libération, le cours Saint-Étienne des Quais, la rue Fontvieille, le boulevard des Ferrages, le rue de l'Arceau, la rue des Escaliers, la place du Général de Gaulle et une partie de la RD 543. Les budgets votés pour Rognes. 477 000 euros, plus 403 000 euros, plus 197 000 euros, plus 129 000 euros, plus 78 000 euros, plus 96 000 euros, etc., etc. Donc je remercie la métropole. On avait parlé de nos problématiques, ils sont allés plus loin que nos problématiques en nous amenant de l'argent. Et là, on ne nous demandera pas de subvention parce que c'est leur compétence. Donc on vous fera pas voter. Ensuite, donc je vous confirme que le 27 avril, nous avons reçu en mairie la décision d'appel concernant le projet de l'ancienne cave où Mme Karine Faure a été déboutée. Il y a deux solutions. Soit elle va en Conseil d'État, et on le saura avant le 27 juin. Il faudra qu'elle fasse un chèque de 17 000 euros, qu'elle gagne ou qu'elle perde. C'est un avocat qui me l'a dit. Ça va faire réfléchir. Donc je pense qu'elle va réfléchir. On espère. Surtout que les décisions, quand on attaque un permis qui est plongé, on ne peut pas gagner, quoi. Ensuite, ils sont, le 21 juin, il y a le civil. Le PFA 4, la première fois de son histoire, attaque Karine Faure avec Col, 21 juin. Donc, eh bien, le 1er juillet, eh bien, soit on sera content, soit ça repartira encore pour un an en Conseil d'État. À ce jour, il y a une quinzaine d'appartements, les gens attendent de pouvoir les acheter sur les 30 à peu près, puisqu'après il y a du logement social, et les commerces étaient pratiquement tout donnés. Donc on pénalise la commune de Rognes, et j'espère que cette fois, il y aura des personnes qui vont être influentes auprès de Mme Faure, pour lui faire comprendre qu'il faut arrêter le moment donné. Ensuite, bonne nouvelle, le 2 mai. Rapport de gendarmerie de la Roque d'Anteron concernant la commune de Rognes, il y a eu moins de cambriolages en 2022, 25 seulement, dont à peu près une vingtaine dans les jardins. Il y a eu un gros cambriolage, je ne vais pas vous dire qui c'est. Voilà. Ensuite, oui, mais c'est dans la maison ou... Ouais, dans la maison, ouais. Ben, tu fais partie de l'ENC, voilà. Et bon, tu n'es pas la première à n'avoir jamais eu 3. Depuis que je suis là, jamais eu 3. Cherchez. Voilà. Le 4 mai, donc il y a eu l'incident du 3e âge. On en a parlé. Le 8 mai, M. Boucher s'est démené et on a pu faire un super moment au monument. Il y avait du monde. Je remercie les élus qui étaient présents. Les absents, pensez-y quand même. Le repas s'est super bien passé, Paul. Hein, voilà. C'est bien, hein. Ça, c'est bien. Donc c'était royal. Ensuite, le 9 mai, autre bonne nouvelle. L'ARS qui a contrôlé l'état sanitaire de l'eau destinée à la consommation humaine sur Rognes. Le cuivre, le nickel et le plomb ont été analysés. Les limites de qualité, c'est 2 mg. En cuivre, on est à 0,070. En nickel, c'est 20 unités. On est inférieur à 5. Et en plomb, c'est 10. Et on est inférieur à 2. Donc, je remercierai également Suez quand je les verrai. Et le jour où est venue la section assainissement de la métropole, j'ai demandé qu'ils nous fassent, qu'ils vérifient la nappe phréatique. Voilà. Oui, par rapport aux émissions qui se trouvent. Alors oui, il y a tellement de choses. Pour votre information, nos postiers ne trient plus le courrier à Rognes, mais à Venelle. Décision de la Poste. Le 12 mai, il y a eu un accrochage sérieux entre une administrée et quelqu'un qui utilisait une place d'handicapé sur l'esplanade de la Fanée, alors qu'il y a 15 000 places. Donc Patrice de la PM est intervenu, et respectez au moins les places d'handicapés. Là, je parle aux administrés qui nous écoutent. Ensuite, je voulais remercier également Dominique
La médiathèque, l'office du tourisme pour la fête du printemps. Malgré une météo très incertaine, tous les ateliers des enfants le matin étaient surbookés. Il y a peut-être eu un peu moins de monde l'après-midi, mais l'orage n'était pas loin. Mais c'était une très belle manifestation, tout comme le carnaval des enfants, où il y a eu moins de monde que précédemment. Et je voulais remercier également la journée citoyenne. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai mis la boîte à livres de l'école maternelle et j'ai félicité M. Durigon et les personnes qui l'ont fait. Et il y a eu d'autres chantiers, je pense qu'ils vont communiquer et je communiquerai parce que c'était pas mal. Par contre, pareil, journée citoyenne, très peu de bénévoles. Hein. Voilà. Et pas d'enfants. 2 enfants à l'école. Bon, Marie était présente, une parente d'élèves, Madame Stepka et une autre dame que je ne connaissais pas. Voilà. Le 16, donc, on a parlé du PLUI. Le 17, on a eu la validation par la préfecture pour le site des anciennes carrières afin que ne se reproduise pas ce qui s'est passé l'année dernière, où on a eu, compte tenu d'une zone rouge, 5 ou 6 spectacles annulés. Donc Dominique, tu veux dire, on va passer en quelle couleur maintenant? On va passer en ZAPEF, c'est-à-dire que quand le massif sera rouge, pour nous, il ne sera qu'orange. Donc on pourra faire nos spectacles. Par contre, si notre préfet envoie un décret interdisant, ça sera interdit pour nous aussi. Voilà. Donc c'est bien. Du coup, cette année, la ROC n'a pas voulu prendre le risque de faire les 2 soirées. Ils m'ont même pas prévenu, donc j'ai fait part à Cyrus que j'étais pas content du tout. L'année prochaine, on verra ce qu'on fait. Là, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, vous avez du 2 juillet au 29 juillet tout ce qui va se passer aux anciennes carrières. Mais avant cela, vous avez 12 manifestations sur le mois de juillet. D'accord? Donc il y a de quoi faire et pour tous les goûts. C'est pas que la mairie, hein, c'est les associations. Et là, il y a le vide-grenier samedi ou dimanche. 28. Voilà. Ensuite, j'ai presque fini. Comme on dit, il y a toujours des personnes qui sont interrogatives sur les chasseurs. Pour votre information, donc il y a eu l'Assemblée Générale, il reste 100 chasseurs à Rognes. Ah oui, voilà. Quand même. C'est énorme. Et presque fini. Dans les festivités, j'en ai parlé. Je vous rappelle, le vélo, mais ça fait partie des festivités de juin, mais vous êtes complet déjà au vélo. Non, il reste 3 places. Il reste 3 places pour parcourir les caves de Rognes, le site des anciennes carrières, etc., etc. Sortie vélo. Il faut s'adresser à l'office du tourisme. Dépêchez-vous, on mettra à disposition des VTT pour ceux qui n'en ont pas. VTT électrique. Oui. Voilà. Maintenant, les gens peuvent venir en VTT normal aussi, je ne sais pas. Non. Non? Ah non. Ça, vous êtes dur, hein. Sauf s'il pédale vite. Pardon? Sauf s'il pédale vite. Non, il n'y a même pas de Dominique et des raids. Hein. Elle a raison. Le 24 juin aussi, il y aura les 80 quelque chose à payer. Ouais. On paye toute la journée, toute la sortie, et ça comprend la location du vélo, toutes les visites, les dégustations, le repas de midi. Si tu viens avec ton vélo, je vais te faire payer quand même la même somme. Ok, mais tu peux venir, Barbara. Mais il reste 3 places. Jacques, il dira, si tu y vas. Je sais que tu appelles VTT. Elle va plus vite. Le 24 juin aussi, le 24 juin, bon, la MJC n'a pas voulu faire le gala de danse aux carrières, c'est un peu dommage. Donc ils viennent en concurrence avec les 92 ans du Football Club de Rognes. Je vous invite, pour ceux qui ont pratiqué le foot à Rognes, à y aller. Et bien entendu, à aller au gala de danse de la MJC le soir. Bon, après, j'en ai un peu parlé pendant mon truc. Là, on a 2 projets importants qui se terminent. L'esplanade de la Fanée, où on va réceptionner les travaux de Rovia. Les jeux d'enfants avancent. Il n'y a qu'un panneau de basket, contrairement à la Barbet où il y en a 2. C'est important. Voilà. Il y a un seul ballon. Et je vous ai parlé du cratère de l'ancien stade, ça va aussi. Allez voir. Pour fin juin, je pense qu'on aura fini. J'espère que le département et la métropole se déplaceront, parce que pour la maternelle, on n'avait pas eu d'inauguration. Je remercie Etty et Michel qui s'occupent de ce projet.
de l'ancien stade. Je remercie Régina, Michel et Luc qui s'occupent de l'esplanade de la Fanée. Et les remontées des administrés commencent à être intéressantes et positives. Pour votre information, comme ça on ne me dira pas tu l'as pas dit. Si il n'y a pas de recours en Conseil d'État, EPF PACA va traiter avec Villenova pour la vente du terrain et ils seront obligés de supprimer le parking, enfin le stationnement provisoire qu'on avait mis en place. Il faut que le site, il n'y ait plus de voitures pour pouvoir réaliser la vente définitive. Je m'étais battu pour déguiser en stationnement et maintenir les 45 places que nous achèterons. J'ai simplement dit ce matin, pas plus tard, à EPF PACA, que nous venons d'aménager l'esplanade de la Fanée qui se situe, pour les personnes non handicapées, à 2 minutes 30 de la place du Rancard. Voilà. Donc j'espère que les gens vont commencer à prendre l'habitude de le garer là-haut. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a un administré qui s'est garé sur la place de livraison, qui était en discussion avec Jordan, notre PR, et quand il m'a vu, l'administré était tout content. Oh, j'ai dit, j'ai tout entendu, ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il faut faire, verbalisation. Voilà. Je viens de trouver une place à 10 mètres, vous ne faites pas d'effort de garer. Les gens, il faut ce qu'ils veulent. Donc les gens sont sanctionnés pour que les gens qui respectent puissent avoir une place verte pendant 20 minutes et qui ait la rotation, une place bleue qui est 1 heure, etc., etc. On est inflexible. Inflexible. Bon, sur ce, je souhaite à nos administrés, bon, il aurait fallu qu'il pleuve un peu plus, mais bon, 30 mm c'est déjà pas mal, globalement sur la commune, on n'a pas eu de la grève. Je souhaite à nos administrés un bon mois de juin, une bonne fin d'année scolaire, qui sera matérialisée l'année scolaire par la réunion avec le CAUE pour la réflexion sur la courbe de l'école primaire. Donc, Marilyn ne chante pas, hein, voilà. Et la fête du sport, oui. Quel jour? La fête du sport le 28 juin, hein? Oui. Ouais. En marge du meeting d'athlétisme assuré par Ex-Athlétisme. Voilà. Tous les ans. Voilà, je vous invite à y aller parce que l'ex-athlétisme apporte quand même à la commune de Rognes leurs compétences, du temps, et il y a pas mal de gamins qui y sont. Donc je vous Cette année, on regroupe les 2 événements. Voilà, c'est parfait. Donc, vous ne manquez pas de possibilité de sortir, et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.